La famille, je fais le 2 ans, le 2 en 1. On ne peut pas... Je fais le 2 en 1, moi je dors. On écoute Zozo. Avoir utilisé... Oh, parfait. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Hein. Oh, Zoro, comment tu peux me faire ça, Zoro? Inaya? Non, 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 je fais la sieste avec Zoro. Ah, il vient de finir avec ma générale. Partout, Tatis. Je peux pas mettre dans l'autre sens. Il ne compte pas entrer dans son direct. Pas que ça fout. Ah, vous m'excusez. Oh, pour la postérité, allez. Mais désaltéré, hein. Il fallait boire de l'eau. Mon téléphone n'est pas chargé. Non, Zozo, pour la postérité, j'enregistre un peu les bêtises. Bonjour à mon neveu VP de Londres. Ton neveu, c'est ton neveu le Pékin. Avoir institutionnalisé la haine et le tribalisme et jouer les victimes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est Zozo. Je vous ai toujours dit que Zozo fait son show. Maurice Kamto fait Oh my gosh. Désolé la famille. des gens qui veulent que rien ne change. Monsieur Maurice Kamto et sa bande de la passe et du MRC. Ah, nous sommes là pour Zozo, 2 en 1. Je voulais faire la sieste. Il a été fabriqué par le système. Et c'est ce système qui veut faire même bas sur le Cameroun. Et le président Biya n'a rien à voir avec ce système. La preuve, le président Biya a mis beaucoup de ses proches collaborateurs en prison. Nous pleurons le professeur Gervais Mendozé. Nous saluons certainement la grâce qui lui a été accordée. Nous attendons la matérialisation de cette mesure. Mais le professeur Gervais Mendozé s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce que le président Biya a décidé d'assainir. C'est une preuve s'il en était encore besoin que le président Biya a implémenté un système. Il porte des valeurs. Oh, j'arrive pas à poser ce téléphone, ça m'énerve. Mal au bras. Le président Biya est entouré. Et lorsque moi... L'homme s'il ne peut pas respirer un coup sans dire président Biya. Ou par l'arbinisme. Bon, vous avez droit à sa tête, il y a pas mal. Hein. Parce que le président Biya porte un certain nombre de valeurs. Ah, il vient de finir de tailler ma générale, fait chier. Pardon. En lesquelles je me reconnais. Yavoul. J'estime que je peux soutenir sa politique. J'ai utilisé une expression assez... Oh, vous avez raté ça, c'est con ça, hein? Zogo, oh punaise. Zogo, pardon, excusez-moi. Zogo dit qu'il habite, il dit qu'il habite une cité. Un chèque en blanc ou une caution à tous les prédateurs qui sont autour du président Paul Biya. Zogo dit qu'il habite une cité. Dit ça, dit rien. Comme ceux qui sont en prison et comme d'autres qui sont encore aujourd'hui dans la galaxie du président Biya. Oh my gosh. Qui ne veulent pas que les choses changent. Zogo dit que... Vous faites d'ailleurs partie des gens qui ont empêché le changement. Excusez-moi la famille. Zogo dit qu'il habite une cité et qu'il est là-bas avec les Mbangando. Qui se balade avec 10 Tyser. Je voulais dormir, mais je suis tombé. Je vous dis que j'ai souvent la poisse, j'ai souvent la malcharge. Le changement est synonyme de mettre à nu les faux. Donc, il dit que ma générale la Sissia. Et que ma générale ose le Sissia. Lui qui se balade avec 10 Tyser qu'il a ramené de quoi là? D'Israël. Et que il habite une cité. Les enfants de la cité là l'appellent tonton parce qu'il leur fait des cadeaux à la fin de l'année. Que sa femme voulait qu'ils habitent un pavillon, il a dit non. Il peut changer de maison quand il veut. Comme ministère de la Justice, il peut changer de maison quand il veut, choisir la maison qu'il veut. Vous avez fait un direct assez édifiant. Ouais, le père Zoro. Autour du président Biya, qui sont animés par un seul et unique objectif. C'est la partie là qui m'intéressait. Maintenant, ces histoires avec Pomba, moi, je ne gère pas. Oui, allô? Zoro, je vous jure que Zoro a, il a des migales dans le cerveau, voilà. Il dit que quelqu'un va finir les pieds devant. Qui se balade avec 10 Tyser? Il se balade avec 10 Tyser. Il a sorti les téléphones qui font... Des téléphones qui sont des étincelles. Du moins qui font le bruit des étincelles. Il en a 10 sur lui. Mais ça, un téléphone pèse combien? Pourquoi tu te balades avec 10? Tu as 10 mains? Est-ce que tu as 10 mains? Un Tyser serait plus efficace
Que 10. Et il dit qu'il est commissaire, il a été formé théoriquement à Tinga. Bien sûr, je vais vous faire le résumé. Ça sort comme ça sort. Je ne pourrais pas rire seul, je vous jure, je suis seul ici. Ma fille n'est pas là. Et même ma fille s'en fout de nos histoires. Zoro dit qu'il se balade avec 10 téléphones Tizer, 10 télé Tizer ou Tizer téléphone, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'application première. Il a sorti 2 téléphones. Et quand il appuie, ça fait tit. Je me disais seulement que pardon, que le gars, si c'est électrocute vraiment, que ça ne l'électrocute pas lui-même. Parce que les deux peuvent s'entrechoquer et... Vous voyez souvent dans les films, là, quand on fait charger, hein, vous voyez souvent le recul que le médecin lui-même reçoit, n'est-ce pas? Hein? Quand on veut faire redémarrer le cœur d'un patient, on fait... On tient ça comme ça. On tient ça comme ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on ne tient pas comme ça. Parce que si les deux viennent à faire... le charger là, c'est pour le médecin. C'est pour le médecin lui-même. Vous n'avez pas fait le B.A.B.A. Vous n'avez pas le B.A.B.A. de l'électricité. C'est comment? J'étais nul. J'étais nul en maths. Et en physique, mais quand même, j'ai quand même gardé des monstres. Quand tu prends 2 fils, hein, 2 fils électriques, tu les rapproches comme toi-même, tu finis comme Pierre. Tu finis comme Einstein. Voici un gars qui dit qu'il a 2 Tizer. Il joue avec ça comme ça. Il joue avec ça comme ça, hein. Voilà. De telle façon que si c'est Natizer, c'est lui qui en plein direct pourrait finir les jambes devant. Voilà. Je vous dis que je ne pouvais pas rire seul. Le gars, j'étais en train d'imaginer comment ce sont de vrais Tizer. Et les deux là, au lieu de choquer quelqu'un en face, finissent par s'entrechoquer dans ses mains. Je vous jure, j'ai vu l'image là pendant qu'il faisait... Le gars dit qu'il en a 10. J'ai dit que mon gars, la majorité des personnes qui ont des armes ici dehors sont tuées par leurs propres armes. Et pas parce qu'ils se sont suicidés. Parce que c'est ça que le bandit prend pour te kill. Donc lui, il arrive d'ailleurs pas à gérer à 2 doigts de se faire tailler lui-même. Il dit qu'il en a encore 8 sur lui. Donc j'ai passé mon temps à m'imaginer nous après Zogo en train de le tailler avec ses propres tailles. Je n'ai pas pu me coucher pour faire la sieste. Il a dit que non, Carrie, tu ne peux pas rire seul. Lance le direct. Waouh! Et vous avez un certain nombre de pèlerins là-bas ou 600. Hein? Et tout simplement véreux. Je n'ai pas dit que tout l'entourage du président Paul Biya. Ah, il a changé de... Il a changé de technique. Qui sortent du lot. Il y a des gens. Maintenant, il parle de l'entourage qui serait véreux. C'est-à-dire, le gars essaie de manger à tous les râteliers. Ce n'est pas possible. Avant ça, il disait qu'il abandonne l'affaire Bachot. Que la tata de Bachot, qui habiterait Orléans, l'a appelé pour médiatiser. Dans tout ça, Bachot n'est pas au courant, voilà. Que la femme de Bachot aurait appelé, qu'il abandonne parce que il y en a qui sont en train de faire la quoi là. Comment on dit ça là? Quand tu vas arranger entre 2 personnes. Et qu'il attend les excuses de Bachot pour aller retirer la plainte. Qu'il a déposé une plainte. Qu'il attend les excuses de Bachot pour aller retirer la plainte. Mais dans tout ça, il y a des personnes qui sont en train de faire la liaison là. Et Bachot lui-même n'entre pas dans l'histoire. Il dit, ah, son mari est un banquier, je ne vais pas citer le nom. La seconde d'après, il cite le nom du gars. Vu la médiation. Zogoa a des migraines dans le cerveau. Zoro dit que je ne vais pas citer le nom. La seconde, dans la phrase d'après, la phrase là est faite pour citer le nom. Le succès, c'est de porter des belles vestes. Le succès, c'est de construire des belles maisons. Le succès, c'est d'avoir des comptes en banque. Ce Trump, vous avez vu? La case de Paul-Éric King perd son âme. Il avait tout pour être riche. Lorsque j'ai vu des images du domicile de Paul-Éric King, j'ai compris que c'était un très grand homme. Vous avez vu cette mansarde? Pour un homme de la dimension de Paul-Éric King, c'est ça qui m'a prouvé que c'était un très grand homme, un patriote, un homme qui s'est... Il a rendu hommage à Paul-Éric King en mettant une chanson, des chansons de Nzingaman.
Il a osé faire ça. C'est pas parce qu'il lui manquait des moyens. Lorsque j'ai regardé les images de la maison de Paul-Éric Kinguet, j'ai compris que c'était un très grand homme qui s'est sacrifié pour l'intérêt général. Il avait tout. J'ai d'ailleurs lu un témoignage assez émouvant de son épouse, de son ex-épouse, qui disait qu'ils avaient tout pour avoir une belle vie. Ils avaient tout pour réussir. Ils avaient tout pour émerger. Malheureusement, comme c'était un grand homme, a fait le choix de l'abnégation, de la collectivité, de l'intérêt général, de la réussite collective. Il n'a pas privilégié la réussite individuelle. Ça ne sert à rien. La preuve, lorsqu'on s'en va, vous avez vu Paul-Éric Kinguet, il n'a rien amené. Vous avez vu le grand bâtisseur Fotso Victor, il n'aura rien ramené si ce n'est son téléphone. Ce qu'on retient d'un homme, c'est ce qu'il laisse pour la postérité. Ce qu'on retient d'un homme, c'est ce qu'il a fait pour son pays. Le général de Gaulle a été enterré dans son village natal à Colombey, dans du bois en sapin. Le général de Gaulle, jusqu'aujourd'hui, on parlait de lui comme étant le sauveur de la France. Le pape lui-même, son premier cercueil était en sapin, si je ne m'abuse. Ah oui, oui, le pape lui-même, il était dans du moins Jean-Paul II, hein, pour ceux que j'ai pu en voir. Il était dans 3 cercueils, d'où un des 3 en sapin. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas fait du même bois. Peut-être que pour conserver le corps, j'en sais frichtement rien. Mais être dans un cercueil en sapin ne veut pas dire que tu es pauvre, hein? Si on travaille bien le sapin, là, il peut valoir, le cercueil, là, peut valoir des 1000 et des cents. Bon, bref, moi, c'était la petite partie là que je voulais choper parce que je ne veux pas écouter ces élucubrations, tout. L'après-midi, je suis allé jeter un coup d'œil, du moins une oreille chez Njoya. Njoya qui nous dit que Franck Biya ne compte pas être calife, devenir calife à la place du calife. Il est dans les petits papiers. Hein. Njoya des États-Unis, hein, je précise. Le prince Njoya ou un truc comme ça. Et il dit que le fils Mendo n'a jamais fait de prison aux États-Unis à cause d'un trafic de drogue entre eux là-bas. Il dit que non, nous avons, c'est une vue de l'esprit. Et à l'époque où il n'y avait pas Internet, hein, ce que nous vous racontons là, il n'y avait pas encore Internet, j'étais au Cameroun. Il n'y avait même pas encore de portable. Si ça s'est su, c'est parce qu'il y avait des journaux. Ça a fait la une des journaux à l'époque. Il dit que ouais, Franck Biya vivait en Californie avec eux. Mais les États-Unis, on parle bien des États-Unis, ça veut dire que si tu vas pêcher dans le Nevada, si tu vas pêcher là-bas, c'est là-bas où on te garde. Tu ne vas pas faire la prison en Californie, hein, on te garde. Si tu vas à Vegas, faire ta mère là-bas. Et ces folies-là, il les faisait aller à Vegas. Donc de temps en temps, quand vous voulez noyer le poisson, vous réfléchissez pas 2 fois. Un poisson, on n'a jamais réussi à noyer un poisson qui soit vivant ou mort. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, là, c'était juste en passant. Hein. Parce qu'en essayant de dormir, là, j'ai passé la file d'actualité comme ça. Je suis tombé sur une Njoya qui était en train de nous dire que le fils Mendoza n'a jamais fait de prison aux États-Unis à cause d'une histoire de drogue. En collaboration ou bien dans le mélangement avec Franck Biya. Nous n'avons pas dit qu'il a fait à la place. C'est un abus de langage d'ailleurs. Quand on dit qu'il a fait à la place de ça, c'est impossible dans un pays de droit. Ils étaient dans une histoire de drogue. Celui qui a beaucoup d'argent là a été mis dans l'avion et sorti des États-Unis pendant que le fils Mendoza, lui, écopait de tout le reste là-bas, tout seul comme l'enfant du pauvre. Eh oui, c'est de ça que nous parlons. Donc, il a tout pris. Dans certaines histoires, hein, quand on n'arrive pas à tous vous choper, ou bien quand tu t'arranges à ce que l'un fuit et toi, tu écopes pour lui. Si il lui avait été proposé de donner Franck Biya et qu'il l'a couvert d'une façon ou d'une autre, mais les gars, il y a des juges ici, eux, ils ne lapent pas avec toi, ils te donnent même la peine de l'autre là, pour que ça te serve de leçon. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand nous disons que Franck Biya, c'est un petit trafiquant de drogue, il a passé son temps à se mettre cette drogue-là par tous les trous du corps. Oui, nous sommes de la génération de Franck Biya, donc toi, le vieux là, il faut nous excuser, hein? Il faut nous excuser, nous sommes la génération, il a été à l'école avec beaucoup d'entre nous là, et à la retraite.
Donc, il ne faut pas faire comme si Franck Biya avait grandi à Etouri là-bas enfermé comme la dernière princesse là. Il a été à l'école comme nous tous là. Il était à la retraite. Je crois même qu'il a été au lycée Leclerc. Il a été à Vogt. Donc, s'il te plaît, de grâce, ce n'était pas à l'époque du téléphone, c'était pas à l'époque du Facebook ou du Facebooking où on publie tout et n'importe quoi. Ça avait fait la une. Nous n'avons pas appris ça comme ça dans les bars. À nos âges, là, on ne fréquentait pas les bars. Ça a fait le tour du Cameroun. Ça avait fait la une au Cameroun. Franck Biya a échappé à la prison aux États-Unis. Il y est même interdit. Il est même interdit. Il était, sauf si on a fait sauter ça d'une façon ou d'une autre, interdit de séjour. Depuis que nous sommes là, est-ce que vous avez entendu dire que Franck Biya allait se balader aux États-Unis? Sa soeur elle-même est sortie de là. Nous savons comment. Nous savons comment. Est-ce que demain on viendra vous dire que non, non. Elle est sortie de là de la même façon. Tentative de meurtre ou d'assassinat sur sa propre mère. Donc, il ne faut pas... Je vous dis que ça a fait la une. Donc, de temps en temps, là, les gens comme les Zogo, il faut nous excuser. Hein. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Hein. Nous avons vécu dans ce pays-là avec un autre système d'information que Facebook où on verse tout et n'importe quoi. Franck Biya a échappé à la prison aux États-Unis. C'est de notoriété intergalactique. Oui, oui, nous ne l'avons pas ramassé. Ça, on n'a pas sorti ça là pendant les histoires de Facebook. Non. Nous avons grandi avec cette histoire-là. Et ce n'est pas la vue de l'esprit de tous les Camerounais. Ça a fait la une des journaux. Il a fait comme beaucoup de gamins, comme le prince Harry, à un moment là, est allé à Vegas. Et la drogue, oh. Et tiens que j'abîme les chambres, oh, tiens que je mets mal à l'aise tout le monde. Comme tous ces jeunes petits morveux là qui pensent qu'avoir de l'argent de leur père, c'est être le roi du pétrole. Franck Biya a eu à faire exactement la même chose, ça a tourné court. Lui, on l'a foutu dans l'avion et le fils Mendoza est resté là-bas trinqué pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc ceux qui sont en train d'écouter Njoya là en acquiesçant, pardon, excusez-nous, hein. Nous avons plus de 40 ans, nous avons déjà amorcé la cinquantaine pour... Ceux qui étaient même dans les mêmes classes que, ils ont déjà la cinquantaine. Franck Biya là, qui est parti du Cameroun. Il n'a pas passé les oraux du bac. Oui, ça aussi c'est une vue de l'esprit. Il n'a pas passé les oraux. Et ce n'était pas encore le bac sans les oraux. Il n'a pas passé les oraux du bac. Mais on lui a donné ce bac là. Donc, s'il vous plaît, Njoya, s'il te plaît, de temps en temps, là, les Camerounais te prennent au sérieux, mais pas. Il faut laisser comme ça, hein. Il faut laisser comme ça. Pas Zogo, lui, c'est un fou. Maintenant que Général Sandi a dit que s'il continue, c'est sa femme qui va lire. Ça dit le français est difficile, même un petit con comme ça. Il est déjà géré par Maître Touko. Ma générale a dit que lui, c'est sa femme qui va lire, sa voleuse de femmes. Maintenant, il tremble le partout, il dit qu'il se balade avec 10 Tyser. Mais si tu te balades avec 10 Tyser, nous n'avons même pas besoin de sortir avec nos mains. Tu vas te faire électrocuter par tes propres Tyser. Hein, Zogo? Tu veux que moi aussi je me rajoute sur ta femme? Parce que c'est ta femme qu'on va gérer. Toi-même, tu ressembles à une femmelette. Je sais que moi, je compte pour du beurre. Donc, tu vas t'en prendre à ma générale Sandi, mais Zogo. Depuis la première seconde dans ce combat, j'avais dit à mes frères, Zogo, celui-là, il n'est pas franc du collet. On m'a dit que, oh, toi, tu ne le connais pas, tu viens d'arriver. Celui-ci, là. Il est faux. Mais alors, faux comme la fausseté elle-même. Faux comme la fausseté. Tout ce qui sort de son corps, sonne faux. Je soupçonne même qu'il soit complètement jeté, quoi. Chetardé, oui. C'est un fou habillé. Et il y a un certain nombre de Camerounais qui le... Moi, ça va devenir mon sardina. C'est parce que j'ai plus beaucoup d'énergie pour écouter les directs. Je veux me l'approprier. Il va s'aligner entre... Il va tenir Simone Mokongo à gauche et comment on appelle, Patti et Bakamp à droite. Celui-ci là, l'imbécile-ci là. Ces 400 machins là, il faut qu'il y ait 400 imbéciles qui ne le suivent plus. Quand j'en aurai fini avec Zogo. Comme il écoute nos directs là. Zogo, tu risques de devenir mon sardinard attitré. Vous êtes tellement nombreux que je suis en train de tâter là. Je tape ma... comment on appelle, si c'est je ne sais même pas comment tu t'es baptisé. Zoro.
Junior. Nyete ma nyete mvout. Ma nyete junior Zoro. Je suis en train de jouer à ça. Je tâte. Je tâte quoi? Je tâte junior Zoro. Pour voir si tu es mûr à point. Pour voir si tu es mûr à point. Ne viens pas nous parler de tes tailles et tout. Restons concentrés. Si nous te prenons en charge, c'est parce que tu es un gros tribaliste. Encore la diffamation, c'est parce que c'est par là où on t'a le plus vite péché. Tout simplement. Nous luttons contre le tribaliste. De base. Nous luttons contre toute forme même si c'est le petit primaire, là, le tribalisme primaire. Que ce soit le secondaire, c'est traité de la même façon. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas commencer à sortir les histoires de bar. Recentrons le débat. Non au tribalisme. Nous ne vous laissons plus faire. Donc, il faut cesser de chialer. Ne chialez pas, n'allez pas chialer ailleurs. Ce sont les tribalistes que nous traitons. Et Junior Zoro, si tu sors de ma bouche, ton nom sort de ma bouche, si c'est parce que tu es un gros tribaliste. Et tribaliste par pur méchant, comme ça, par dépit. Par pur dépit. C'est toi qui es le meilleur, mais tu n'as jamais rien fait, on a vu. Même ton histoire du Meurice là devant Pomba, ça sonne faux. Tu ne sais même pas qui y ont cru. Monsieur le Président, on dirait un chien battu qu'on a envoyé faire un travail. Tu sais ce que c'est un chien battu? Une personne qu'on a brisée. On dirait un chien battu. Ça sonne faux. Monsieur le Président, tu as fait quoi dans le cadre de la lutte? Et on a vu, tu ne peux pas passer d'un lutteur à tribaliste, c'est impossible. Tu n'as jamais été lutteur, c'est impossible. Je suis un être humain. C'est impossible. Tous ceux qui vivent, qui changent de bord là, ce n'est pas possible. L'être humain n'a pas un volant comme celui-là que vroom, 360 degrés. Impossible. Nous avons des choses, les valeurs sont chevillées en nous. Nous sommes formatés, avant l'âge de 10 ans même, nous sommes déjà dans un moule. Nous sommes déjà dans un moule formaté. Tu ne peux pas être de ceux-là qui défendent l'humanité aujourd'hui et qui demain veulent la détruire. C'est impossible. Donc ceux d'entre nous là qui ont fait ce virage-là n'ont jamais lutté. Jamais. C'était un effet de mode ou bien ils donnaient le change ou j'en sais rien. Mais ils n'ont jamais lutté. C'est impossible. Quand ça te dépasse, tu ne changes pas de bord, tu prends des vacances. Tu abandonnes la bêtise, tu dis c'est bon, j'ai pas pu. Allez, je rentre me coucher, je vis ma vie tranquillement, je n'y pense plus jamais. Mais tu ne passes pas de je défends l'humanité à je veux détruire l'humanité. Ça existe, ça a eu existé et ça s'appelait Hitler. Pour le plus grand de ce monde. Celui qui a tué les gens par wagon. Après, tu as les sous, tu as les sous-chefs et les sous-chefs du sous-chef. Mais le plus grand s'appelait Hitler. Je répète que tu ne peux pas être une personne qui lutte pour le meilleur de l'humanité et la seconde d'après, tu veux la détruire. C'est que dans tu avais déjà ce fond-là, tu arrachais les ailes déjà aux mouches. Tu tuais déjà les lézards, tu maltraitais les lézards du coin, tu maltraitais les chiens du coin, tu maltraitais les chats du coin. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'équilibriste là-dedans que, oh, je veux un peu sauver, oh, je veux un peu détruire, oh, non. Ce sont des choses, c'est franc du collet. C'est franc du collet. Nous ne sommes pas là dans les à peu près. Les Bazoro, les Anango, même pipe, même tabac, les patates du même sillon. Ils n'ont jamais lutté de leur vie. Jamais. Jamais. Ils sont entrés dedans comme ça par effet de mode ou bien ils étaient infiltrés comme disent certains. Et encore, pour être infiltré, c'est un job. Ça veut dire que l'État te donne le droit
Ça veut dire que tu as l'immunité. Ces personnes-là, dans un pays normal, un espion a l'immunité. C'est sur cette base que tu vas faire des bêtises. Et en plus, un espion, même le jour où on t'attrape, on t'abandonne. On ne doit pas attraper un espion. Dès que tu es à deux doigts d'être découvert, on te retire du marché. Et si tu es déjà mis à nu, on t'exfiltre de là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ben, les Bazogos ne peuvent pas vous dire, vous ne pouvez pas nous dire que c'était des infiltrés à gauche, à droite. Non, ça sont des foutaises. Ça, ce sont des foutaises. Aider quelqu'un à prendre du pouvoir, une personne qui est au pouvoir comment dire, à avoir un œil sur une partie de la population, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'on est espion. On est juste un pion comme ça. On dit que ouais, Mbongo l'aurait envoyé. Non, Mbongo n'était pas l'État. Il n'a jamais été l'État camerounais. Zoro n'a jamais été l'espion de l'État camerounais, quand bien même il serait espion. Il devait sûrement se barrer du Cameroun et quelqu'un a dû lui dire, si cette histoire est vraie, a dû lui dire que profites-en pour m'infiltrer ceux-là parce que ce serait bien de savoir où ils en sont. Chacun pose ses pions. Chacun pose ses pions. Et il faudrait que les pions soient au bon endroit. Il n'y a que les imbéciles qui ne préparent pas les coups, qui ne se préparent pas à quelque chose. Mon commandant Calibri le dit ici tous les jours depuis quelque temps que c'est l'occasion qui fait le larron. Il faut se préparer à faire le larron. Parce que nous ne savons pas d'où cette histoire-là va se poser devant nous comme un cadeau bien emballé avec quelque chose de juteux dedans. Si nous ne sommes pas préparés, nous allons passer le temps à faire bep, bep, bep. On n'ouvre pas. Peut-être que c'est un serpent dedans. Oh, peut-être que. Donc ne nous dites pas que l'imbécile, si il ne pouvait pas être un espion de l'État, impossible. C'est ça qui bavarde là comme une femme. Ça là, ça bavarde comme une femme. Il est comme un pec qui sort du ventre. Les gens modérés, pondérés, les hauts dignitaires, parce qu'ils ont une image à des femmes. Moi, je n'ai pas une image à des femmes. Quand il parle, il ne parle que de son passé. À dire que sa vie présente ne le satisfait pas. Mais en même temps, il vous dit que, il travaille au ministère de la justice, mais il ne vous dit pas à quel poste. Mais en même temps, quand il faut parler du poste, il parle du commissariat. Il parle du fait qu'il soit commissariat. J'étais formé comme commissariat à tel endroit. Ça veut dire que son métier actuel ne le satisfait pas, ou il en a honte, ou je ne sais pas quoi. Où. Zoro parle comme un père. Le Cameroun, il fut un temps, était encore un tout petit peu structuré, donc on formait encore tout ce beau monde-là. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que lui-même, il fait croire qu'il est l'espion de l'État camerounais. Quel État camerounais le connaît? Officiellement, il a été giclé de là. Un espion, c'est quelqu'un qui fond c'est-à-dire qui fond dans la masse. Tu peux être marié à un espion, tu ne le sais pas. Un comme celui-là qui appelle même sa femme que ma chérie, viens m'aider à couler. Les enfants sont dans la démarche. Vous avez l'impression que celui-ci a pu être espion de quoi que ce soit. Quand il n'arrive pas à fermer sa bouche et devant les enfants et devant la femme qui va aller taper les divers avec sa meilleure amie, les enfants qui vont aller dire à l'école que papa a fait ci, a fait ça. Vous pensez que c'est possible? De vous à moi. De temps en temps, la famille. Ne nous faites pas honte jusqu'à ce point. Réfléchissons un tout. Vous n'allez pas nous pousser à... Moi, je devais faire ma sieste maintenant. Je suis en train de développer un certain nombre de choses. Akia! La famille. Vous allez nous épuiser à la tâche. Nous ne pouvons pas venir vous exposer le b.a.-ba de la vie. Si vous n'avez pas le... Comment dire? L'intellect... Vous n'avez pas d'imagination. Regardez les films. Hein? À force de regarder les films, vous allez travailler, vous allez essayer d'écrire les histoires. À partir de ça, les gars, vous allez voir arriver un certain nombre de choses. Parce que dans la vie, on n'invente pas l'eau chaude. Il y a un certain nombre de choses qui, additionnées, mènent forcément à un endroit et pas à un autre. Il est espion, il est ceci. Et vous avez 400 personnes un samedi comme ça qui sont versées là-bas à écouter les conneries de cet homme-là. Notre problème avec Zoro et compagnie, c'est le tribalisme, c'est la haine. C'est le tribalisme anti-Bamileke.
qui sont en train de vendre aux Camerounais qui veulent bien s'y laisser prendre. Hein? Là où commence et s'arrête notre problème avec tout ce beau monde, le reste là ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Si vous cessez de faire preuve d'autant de tribalisme, si vous cessez de faire croire aux Camerounais que les écans sont des tribalistes, les écans ça existe et ils veulent tuer les Bamileke, nous on sera plus du coin. Hein? Nous allons vous abandonner avec votre merde. Mais dès lors que vous prenez 3 provinces, vous les assemblez afin que les enfants issus de ce coin-là aillent en tuer d'autres. Mais les gars, c'est problématique. C'est problématique. Dans aucun pays, ce n'est acceptable. Dans aucun pays. Pourtant, Dieu seul sait que les pays occidentaux aussi étaient des morceaux de partout. Le Cameroun n'a pas de morceaux. Pas sur le plan linguistique, mais sur le plan regroupement de personnes. Les États-Unis, c'est encore pire. Ça a été fabriqué par l'homme. Vous pensez que la France s'y donnait le lait? Vous ne savez pas que quasiment chaque département était autonome dans c'était un coin autonome. Vous ne le savez pas. Hein? Que les Bretons vivaient leur vie là-bas, comment on appelle, les Normands vivaient leur vie là-bas, ils ne se connaissaient même pas. Ou ils se faisaient la guerre entre eux. Avant que certains ne commencent à annexer d'autres. Vous faites comme si vous êtes les premiers à devoir accepter le fait que vous êtes dans un pays et vous formez une nation. Donc vous avez des imbéciles, nous avons la chance que beaucoup d'êtres humains ont déjà mâché la nourriture, nous n'avons qu'à la déglutiner. Même déglutiner, vous ne savez pas déglutiner. Ah, Zambedou. Il y en a qui vont ramener tout à eux-mêmes. Oh, toi tu es sale. Oh, toi tu es ceci. Mais les gars, est-ce que c'est de ça qu'il est question? Vous cessez de distribuer la haine comme si c'était des bonbons, comme si c'était l'hostie. C'est tout c'est de ça que nous vous parlons. Et ce petit imbécile de Zogo a osé rendre hommage au Baka, hein, au peuple Baka. Tout à l'heure, là, au début de son direct. Il a une soeur là qui lui a demandé de faire la promotion de sa chanson. Elle serait de l'Est. Il a rendu hommage au peuple Baka. Mama Sarah, j'avais la chair de poule. C'est pour ça que vous dites que ce n'est pas une araignée qu'il a au plafond, hein, c'est une migale. De peuple Baka. Ça m'a renvoyé à toutes ces images-là de ce peuple. 4 enfants sur 5 n'ont pas d'acte de naissance. Vous avez des adultes qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité. Oh, Mama Sarah. Et il rend hommage à ce peuple-là. Vous voyez jusqu'où mène la sorcellerie de Satan. Je ne comptais pas faire le direct, mais c'est que j'ai tellement ri toute seule que je me suis dit que non. Parce qu'après, je perds souvent je ne stocke pas forcément des développements d'idées dans ma tête. Et moi, ça sort, je classe. Voilà donc Zogo. Votre Zogo. Parce que si nos frères écoutaient, Zogo n'aurait pas fait autant de dégâts. On l'aurait isolé et proprement. Il a pu retourner sa veste et de cette façon, parce qu'il y en a qui n'écoutent jamais. Les Camerounais, tu as beau dire, il est dangereux, il est dangereux, il est dangereux. Ils n'écoutent pas. Il y en a qui vont te dire, tu es aigri. Aigri dans quoi, Azambedou? Aigri, une vieille fille comme moi. Aigri. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais eu faim. Je n'ai pas été élevé à envier. Ma mère a combattu ce trait de caractère, l'envie. Moi-même, j'ai combattu ça ici au point de finir devant un juge pour enfants. Il a tapé sur ma fille ici jusqu'à m'a convoqué. Et dire voilà pourquoi je lui ai donné une fessée. L'envie est... S'il y a un mal dans ce bas monde que je combat, c'est l'envie. Oui, j'ai combattu ça ici. Aujourd'hui, ma fille comprend. Ben, pourtant, à l'époque, elle avait chialé de partout. L'envie. Moi, aigri. Pour être aigri, il faut d'abord déjà envier. Il faut déjà envier. Oh, mon Dieu. Donc, la famille. Pardon, de temps en temps. Même si nous ne poussons pas la réflexion,
quand on vous tire la sonnette d'alarme, hein, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Nous ne sommes pas dans le... J'ai le temps de tâtonner. Mais en tâtonnant, hein, tu vois, quelqu'un va marcher sur une mine là, poum, tu vas sauter avec. Parce que quand nous tirons une sonnette d'alarme, vous n'écoutez jamais. Et bizarrement, quand il faut récupérer un tout petit peu du gari tombé au sol, c'est nous que vous envoyez. Oui, c'est nous que vous envoyez. Parce que si, quand Zogo et Kamwa ont commencé là, et ils parlent toujours l'un de l'autre comme cochon, hein, ils sont toujours amis comme cochon. Oui, Zogo félicite Kamwa qui va féliciter Zogo. Et c'est là, ils se parlent toujours. Quand ça a commencé, j'ai dit à mes frères que Kamwa le chat, il était encore la panthère à l'époque, et le commissariat Zozo ne sont pas francs du collet. Au bout de 30 secondes, je leur ai dit que les gars, si, ils ont ya coupé la basse en deux. On m'a dit que, oh, Karine, oh, colo. J'ai dit que vous êtes encore là en train de faire le jeu. Je vous dis que les gars, si, ne sont plus avec vous. Preuve à l'appui. Il y a encore les forums. Non, on va donner ça aux historiens qui vont dépouiller ça là-bas. Je vous dis 30 secondes. La première sortie, c'était celle de Kamwa. Je leur ai dit que le gars, s'il n'est plus avec vous, lui, là, il y a quoi de ça. On m'a dit, oh, j'ai dit, oh, ouais, c'est vrai. Moi, je suis la newcomer. Shut up. Zogo a refait une sortie. Il était encore porte-parole de la base. Il a fait là un genre. Je leur ai dit que le gars, si, est de l'autre côté. Je vous ai dit qu'ils ont coupé la bêtise là. Le gars qui est en train de vous parler là, qui fait semblant de jouer à l'équilibriste là. Il n'est plus ici là, Calibri. Je leur ai dit, Calibri n'était pas dans le groupe, hein, mais je leur ai dit que celui-ci là est avec Kamwa qui est parti avec un morceau de la basse. Ils m'ont pas écouté. Et je me souviens que ce moment-là, celle de Karine Gambé là venait me caresser dans le sens du poil pour me parler de Kamwa là. Je la regardais seulement comme ça, elle disait que moi là-bas, j'y vais pas, je ne travaille pas avec ceux-là. Demandez à Karine Gambé si elle est honnête ou si elle s'en souvient même. Elle a dit que moi, je ne travaille pas avec les Kamwa. J'ai mis une croix là-bas depuis. Sans lui dire que je travaillais avec Ali, je préférais travailler avec Calibri. Je lui ai dit que non. Elle me ramenait toujours les histoires des Kamwa, machin. Est-ce que vous pensez que c'est pour autant qu'on ne continuait pas à travailler ensemble? Mais moi, dans mon fort intérieur, je savais que cela, c'était mort. Il n'y avait rien à en tirer. Et c'est comme ça que nous allons tous finir morts un jour. Tout simplement parce que vous en avez qui ne veulent pas vivre comme des êtres humains, qui se sont assis sur leur instinct de survie. Tu auras beau dire au feu. Ils vont te dire où? Quel genre de feu? C'est le gaz? C'est le bois? Hein? C'est quoi? C'est l'électricité? Ça a pris dans quelle pièce? Hein? Est-ce qu'il y a l'eau à côté? Est-ce que les pompiers sont même déjà arrivés? Ce sont quels pompiers? Ceux de Mbeng ou ceux de Yaoundé? C'est ça le Camerounais. Parce que le Cameroun, on nous a dénaturés. On nous a complètement dénaturés. Et si dès que tu dis au feu, hein, Maman Sarah, même si la personne a un poil et sort, elle ne se dit pas. D'ailleurs, on nous entraîne à sortir. Même dans nos bureaux là, il y a un exercice au moins par an. Ça veut dire que quand l'histoire là se déclenche, vous devez sortir, on ne te demande pas ton avis. Il n'y a pas de « oh, c'est l'entraînement, je ne sors pas, tu dois sortir ». Parce qu'un jour arrivera où ce ne sera pas l'entraînement ce mercredi-là. Ce ne sera pas l'entraînement. Donc, quand ça sonne là, tu dois seulement sortir. On ne te demande pas ton avis, même si tu sais que c'est l'entraînement. Tu pourrais avoir la malchance, ce jour-là, ça se déclenche le mercredi où c'est souvent l'entraînement. Sauf que ce jour-là, n'a failli. Et les Camerounais sont ceux, pour la plupart, 99% d'entre nous là. Tu as beau dire au feu. Les gens sont là. Tu dis au feu, c'est là où quelqu'un éclate de rire, ses jambes vroupent, la bière vroupe. La personne te dit qu'elle feu même. Laisse-nous boire notre bière tranquillement. Toi-même là, tu as souvent des blagues. Comme ça que nous nous comportons. Nous n'avons plus cet instinct. C'est-à-dire, nous avons réussi à dénaturer notre propre nature. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Je me souviens, il fut un temps, nous autres là, la génération qui a eu un tout petit peu d'éducation. J'étais Andy. On a dit au feu, Mof Mide. Il fallait voir la tenue dans laquelle nous étions. Personne n'a demandé son reste. Hein. Personne, pourtant nous étions dans des blocs. Personne n'a dit que quel bloc.
moi-même là, je suis sortie nue, mais je suis encore allée ramasser mon sanja après pour mettre autour de moi. Quand j'ai senti le vent de Yaoundé, elle dit, hé, Karine, t'es pas habillée. Nous sommes sortis comme des flèches. Va donc faire au feu maintenant au Cameroun, là, si on va pas te sortir un roman. Hein? C'est au moment où on aura le feu sur le vêtement qu'on va dire que... Et tu es donc, c'était même vrai l'affaire là. Nous allons souffrir si nous ne laissons pas la nature suivre son cours. Ça veut dire que l'instinct de survie, c'est que quand ça se déclenche, tu ne retiens pas l'affaire là. Si la nature te commande de combattre ça parce que ce n'est pas bon pour toi, tu combats. Mais, les Camerounais préfèrent écouter les personnes comme le prince Njoya. Vous avez vous-même vécu une histoire. Prince Njoya vient vous dire que ça n'a jamais eu lieu. Et je voyais des personnes acquiescer là-bas. Prince Njoya, tu as beau être plus âgé que nous, mais nous n'étions plus dans les couilles de nos pères à l'époque, hein? Nous n'étions plus dans les couilles de nos... Franck Biya à Djamboula, il a vécu dans la drogue pendant un certain temps aux États-Unis jusqu'au jour où ça a fait OVA. Il a dû se barrer là-bas en courant. Et le fils Mendoza est resté là-bas. Et personne ne t'a dit que c'était en Californie. Même si nous avons des trous de mémoire chacun, c'était à Las Vegas cette histoire-là. Donc ne viens pas nous dire que tu étais en Californie, mon Dieu. Las Vegas, on dirait, c'est comme si tu étais au Cameroun, tu jures par tous les dieux que ce n'est pas arrivé en France. Tu jures par tous les dieux et tu es au courant que ça s'est passé. Je ne sais pas ce que tu gagnes à venir nous faire croire que l'homme là n'est pas un ancien toxico ayant bien nagé dans la drogue. Je ne sais pas ce que tu gagnes à vouloir faire croire aux Camerounais que c'est une vue de l'esprit. Parce qu'il y a toujours les archives. Je suis sûr qu'il y a au moins un journal dans ce pays-là. Quelqu'un a dû, même comme il y a des souris, des vraies souris qui bouffent du papier, quelqu'un va nous sortir un vieux journal parlant de l'histoire de Biya. Donc il faut arrêter ça. De temps en temps, après Njoya la sort l'air de rien, là, il dépose une merde et il repart. Le système là, on connaît ça. Moi, je suis né dans le système là. Le système du mauvais paix. Dans notre famille, ça fait partie des classiques. Ça fait partie, quand tu viens foutre la merde, on dit que tu es encore venu faire un mauvais paix ici. Ça veut dire que nous sommes dans une salle, tu fais un mauvais paix, tu fermes la porte derrière toi, tu les laisses étouffer là-bas, toi-même tu n'es plus là. Je suis né dans une famille où il y a des champions du mauvais paix. Donc quand tu apportes une embrouille, ou tu veux déconstruire quelque chose, ou tu veux que les gens se cognent les têtes, on te dit, te voilà qui apporte encore un mauvais paix, n'est-ce pas? Donc, s'il te plaît, Njoya, Prince Njoya, tu as affaire aux personnes qui sont devenues wise. Nous ne sommes pas la génération 82, là. Nous ne sommes pas la génération 2000, hein. Non, 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 non. Nous avons connu ce Cameroun-là. Les infos sont là-dedans. Et ça se recoupe. Nous tous qui sommes de la même génération, ici, quand on sort un divers, ça se recoupe là en commentaire. Hein, Prince Njoya, c'est ce que je tenais à dire. En ce qui concerne Zogo, vraiment, tant que tu ne sors pas des directs de tribalisme, là, nous, on ne te gère pas. On ne te gère pas. De temps en temps, pour rigoler. Vous l'agressez, vous l'insultez. Parce que Maurice Kamto n'est pas président. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. D'autres vous dites que, quand d'autres vous disent que non, vous n'avez pas le droit de le faire, ils deviennent des tribalistes. Vous mentez. Vous prônez la guerre, la haine, collectez de l'argent pour aller alimenter la guerre dans le nozo. Bien. Lorsque nous nous organisons pour vous dire non, nous devenons des tribalistes, des haineux. Si on avait porté plainte aux activistes de la base, il y a des vidéos de Calibri qui agressent des gens, qui insultent tout le monde. Des Sandy de Boston, de Marc Seigneur, de El Chenou. Vous agressez, vous tapez des gens. Et pourquoi tu ne portes pas Vous plainte? racontez n'importe quoi. Mais ces gens, ils ne devraient pas vous porter plainte. C'est vous qui portez plainte. Vous savez à combien de gens j'ai porté plainte. Vous pensez que... Mais où sont les plaintes alors, papa? Porter plainte, ça veut dire qu'on a raison. J'ai porté plainte à une vingtaine de personnes. Ça n'a pas abouti. Pour des injures, des diffamations. Donc, lorsque une mocheté et saleté comme Sandy de Boston se lève et dit, tu vas lire
Ma générale vient. Pourquoi porter plainte contre toi? Mais tout le monde peut porter plainte contre tout le monde. C'est pour une plainte même pour diffamation. Et vous pensez que ça donne quoi? Rien. En dehors d'une amende, ça donne rien. Rien du tout. Ça ne donne rien, trouve dans 8 000. Parce qu'il a porté plainte, ça veut dire qu'il a forcément raison. Non. Dans sa plainte, il dit que je l'appelle Taliban. Regarde le menteur. Regardez la tête du menteur. Qui les a baptisés Taliban, qui lui-même avait un parent Bamileke. Donc il s'insulte. Il se flagelle. Et tous ceux qui parlent de Taliban. Non. Zogo a chaud. Zogo a chaud. Des appels à la haine, à la violence, à l'achat des armes. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, le seul qui est au ministère de la Justice, qui est français, c'est Junior Zogo, qui ne doit pas parler. Mais vos Français, vos fonctionnaires du ministère de la Justice, et ils doivent parler. Ils doivent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas dans le politiquement. Zogo a chaud. Le président Paul Biya est président de tous les Camerounais. Avec nos ambassadeurs, ministres et autres, ils sont tenus par le politiquement correct. Zogo, mais comme toi-même tu dis, porter plainte ne veut pas dire qu'on a raison. Hein? Si tu vas porter plainte pour rien, ça ne va pas aboutir. Moi, j'ai déposé une plainte collective. Hein? Machete. Amer Kamer. La plainte là est au-dessus de la pile. Elle est au-dessus de la pile. Donc toi, tu as porté plainte 20 fois. Ça n'a pas abouti, ça n'a même pas commencé. C'était une vue de ton esprit. Tu dis que amende. De ça, tu as ouvert une tontine. Tu n'as pas ouvert une cagnotte pour l'amende. Tu as combien dedans? Comme l'amende, c'est rien là. Trouve-nous 8 000 €. Eh, vraiment, Evelyne Biya. Mon mari, je suis lesbienne. Et elle au boulot. Hein? C'est pas mon mari, c'est ma femme. Ouais. Pourquoi tu ne vas pas regarder le direct de Zogo? Va regarder le direct de Zogo. Tu fais quoi ici? Défendez aussi votre peuple et chacun va défendre son peuple. Mais c'est ce que nous disons, non? Le président Paul Biya. Jusqu'au bout. Après le président Paul Biya, Mbamileke peut accéder au pouvoir. Il ne faudrait pas que mon propos soit brocardé. Mais si c'est un extrémiste Mbamileke qui prône la suprématie, la haine et l'extermination des Ekang, je vais défendre mon peuple par les armes. Hein? Je vais prendre les armes pour défendre mon peuple comme les Amazoniens. Étant assis ici, hein? Je préfère vous le dire. Étant en baigne. Hurler, sauter, je vous dis les vérités en vous regardant. Un extrémiste Bamileke haineux, prônant l'extermination des Ekang, accède au pouvoir, je prends les armes après le président Paul Biya pour défendre mon peuple. Je proclame l'indépendance des États Ekang. Eh, mon Dieu. Ensemble ne veut pas dire que tu calcules l'autre, tu fais le malin. Le gars, si, hein? Avec un couteau et tu tentes de l'amadouer, de le flatter, que le moment venu, tu le poignardes. Non. Après Biakang. On va le définir ce vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est prôné par nos élites, nous sommes d'accord idéologiquement. Mais ce vivre ensemble n'est pas synonyme de naïveté. La nouvelle génération des patriotes, des républicains et des Ekang n'est pas dans ces choses-là. Et quand il n'existe Si vous pas, voulez la petit con. guerre, vous l'aurez. Vous qui? Quels Ekang? Nous n'avons attaqué personne. Mais celui qui nous attaquera, nous les Ekang, on va se défendre. Pardon, que je ressorte après ça, hein, Zoro. Nous allons recouper. Pardon, télécharger. Pardon, téléchargez-nous les vidéos de tout ce beau monde-ci. Celle de Zogo qui dit, celle de Zogo qui dit que les Bamileke vont attaquer le président, qui va couper le pont de Bebda. Ah, pardon, l'homme si, ce n'est pas bipolaire, hein, c'est multipolaire, on ne compte plus le genre là. C'est comme mes fibromes. Quand on allait les déloger de mon utérus d'abord, on a même plus, on a seulement, avant qu'on les déloge, hein, quand on a fait l'échographie et tout, on a seulement dit multi. Lui, il est multipolaire. Pardon. Trouvez-nous les vidéos de Zogo où il parle d'aller tuer le peuple Bamileke. Wallahi. Et mettez celle-ci. Pardon. Chamal, pardon. Et aujourd'hui, il veut rétro-pédaler. Il dit qu'après Pomba, s'il y a... Le COS m'envoie ça. Moi, il y a mes tickets qui sont là-bas depuis 1 an. Il dit qu'après Pomba, si le président Bamileke est extrémiste, est-ce que nous en sommes déjà là?
Et tu auras quel âge? Tu dis quoi? Ça y est, tu restes où? Non, j'ai envoyé ça à Lulu. Hein, quoi? J'ai tout envoyé à Lulu, je viens de te dire ça. J'ai mal au cœur, là. T'as commencé à regarder le cœur. Tu gagnes combien? Tu as un salaire, là. Mais j'ai plus d'argent à la fin du mois. Ouais, ils veulent que je fasse mes tickets. Hein. Fin du mois, il n'y a plus d'argent. Ah, elle m'oblige à faire mes tickets maintenant. Voilà, il dit là. Ouais, non, c'est pour voter. C'est pour le vote, hein. C'est pour le comité de vote social. Ouais, l'enfant, c'est un métier. À un écart injustement mourra en face de lui. Enfin, le mois qui arrive. Hein? Fais pitié de l'argent, je te passe. Si vous voulez la guerre, 60 on va vous la servir. Plus que je ne te Si vous voulez la paix, on va vous servir la paix. Mais je te Celui qui prends pas Tu vient me avec dois l'épée, déjà 160 on va euros. lui Je sortir sais, mais je te l'épée. passe 160. Mais je suis pas encore Celui qui payée. vient avec une colombe pour la le paix, mois prochain. on va Tu venir veux, avec tu des veux que je fleurs. fasse quoi? J'ai envie Le monde d'aller est manger si un fait. truc Qui veut la paix, bien, mais manger. pas Et la tu es paix. obligé d'aller manger. Ouais, j'ai faim. Oui, nous sommes pour la réconciliation nationale. Je te rembourse le mois prochain avec les 100. Nous sommes pour la paix. Ce que je t'ai pris. Nous sommes pour le vivre ensemble, mais cela n'est pas synonyme d'être naïf. 180. Et ce n'est pas parce que vous jouez les victimes 180. que vous avez raison. Non. Parce que C'est j'ai pas vous compris. qui avez institutionnalisé Moi, je te la passe haine, 180. Toi, tu as de l'argent, l'optimalisme, j'ai pas d'argent. l'intolérance et la Je vais violence. chercher, t'inquiète pas, moi je vais trouver. Et nous, les patriotes, nous avons décidé tout simplement de stopper vos dérives, nous les républicains. Et nous avons mis fin à ça. Aujourd'hui, vous êtes aux abois. Échec et mat, vous avez lamentablement échoué. Et vous avez opté pour une nouvelle stratégie. Essayez de pourrir la vie de tous ceux qui vous ont fait ombrage, de tous ceux qui ont stoppé vos velléités hégémonistes et suprémacistes. Mais vous ne savez pas à qui vous attaquez. Moi, je suis un Paul Henry King, un Nelson Mandela, un Ateba Yene et d'autres durs à recueillir. Je ne recule devant rien. Je préfère mourir les armes à la main pour la justice et pour défendre les miens que de vivre en lâche. Donc, c'est lui qui osera se mettre en travers de mon chemin ou des membres de ma famille. Je ne vais pas le louper. Même s'il est King Kong, même s'il est Cassius Clay, même s'il est, je ne sais pas, Nganou, le boxeur, je ne parle pas du ministre Nganou du Messi. Mais même s'il est Emédé, ou Foreman, ou Mike Tyson, quand quelqu'un défend sa famille, il devient comme un lion. Allez vous frotter, parce à qui vous vous frottez, moi je m'en fous. Je vous dis, oh, je suis en train de monter mon marche, balcon. Je circule, je vis. Venez, je porte pas le premier coup. Regardez les yeux de Zogo. Regardez bien les yeux de Zogo. Tu vas lire l'heure. C'est toi-même qui appelleras la police. Ce ne sera pas moi. Je ne vais pas appeler la police. Je serai en posture de légitime défense. La légitime défense est reconnue par le code. Regardez les yeux de Zogo. Hein. Zogo a les scènes là comme moi. Ça fait un bout de temps que Zogo ne dort pas. Regardez bien les yeux de Zogo. Zogo n'a pas l'esprit tranquille. On ne lui a rien fait. Hein. Il est puni par là où il a péché. Il a décidé d'attaquer tout le monde, oubliant que quand tu as une bouche qui fonctionne comme un trou de balle, ça veut dire que les paix font top, 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 top. Tu ne maîtrises rien. Donc, ce qui est sorti de sa bouche aujourd'hui va lui valoir au minimum une amende. Il a ouvert une cagnotte. Il dit que oh, je vais défendre mon peuple et quand si jamais le futur président du Camerounais était Bamileke et machin à mon peuple. Quel ton peuple? Tu as ouvert une cagnotte, hein, dans laquelle ton peuple n'a même pas encore mis 50 € depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Celle de Mokongo là a lancé une pétition sur Facebook, sur une pétition. Biya, pour que Biya soit prix Nobel de la paix. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Elle n'a même pas 500 signatures. Depuis ces 2 ou 3 ans. Non, 2 ans. C'était au début de la... Elle n'a même pas. Depuis 2 ans. Elle est Doumkov. Une personne qui a déclenché la guerre. Comme ça, à Mondo Vision, on a la vidéo. Comme les Américains, le monde est devenu fou là. Il va être nommé, il va être déclaré prix Nobel de la paix de je ne sais pas quelle langue. Vraiment, Nassadine, hein? Oh, heureusement que ce n'est pas génétique. Vraiment. Parce que si c'était une histoire de peuple, moi-même là, je serais un Dunga.
Mais oh Dieu merci, ce n'est pas une histoire de peuple, wallahi. Celui-ci, c'est la peur. Les Maliens et autres, ils voyagent aussi, ils viennent par des pirogues par la mer. Pourquoi les Maliens, les Sénégalais n'ont pas tant de haine, tant de rage vis-à-vis de leur pays? Vous connaissez le nombre de Sénégalais qui gagnent l'Europe? Et les Sénégalais sont dehors. Hein. Les Sénégalais ont cassé une partie du pays il y a quelques jours. Nous, notre haine, ça est le bavardage. Hein? Vous êtes des frustrés et des révoltés. Et vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Personne n'est responsable de votre échec social, de votre dérive et de votre misère mentale. Votre échec social. Tu es incapable d'entretenir ton foyer. Il vit dans une cité. Hein. Pas que ce soit... Pas que je fustige ceux qui habitent les cités. Il vit dans une cité. Je suis Junior Zogo. Je suis Madame Zogo. Réussite sociale. Oui. Junior Zogo et Madame Zogo sont devenus les têtes de Turcs, des talibans, de la base et du MRC. C'est à cause de Madame Zogo et de Junior Zogo que la base et le MRC n'ont pas pu accéder au pouvoir. Oui. Chef de bouc émissaire. Un obscur personnage comme Calibri. Il cherchait Calis Beya, la prix Nobel. Calis Beya, la prix Goncourt, qui a porté au firmament la littérature camerounaise. Qui est celle qui a plagié là? Quel prix Goncourt? Quel prix Nobel? Dans ta tête. S'attaque à Calis Beya là. Et la France le tolère. La France le tolère. Ils ont été mis en échec par le président Paul Biya, par notre redoutable Biya, par notre police nationale, par notre armée républicaine. Et maintenant, il faut s'en prendre à Madame Zogo. Il faut s'en prendre à Bersoa. Il faut s'en prendre à Calis Beyaga. Il faut s'en prendre que Pomba vienne un peu en bain, on voit non? Que Pomba vienne en bain. C'est à cause de nous que Sandy de Boston n'est pas devenu chef d'état-major de l'armée camerounaise au service de Maurice Kamto. C'est à cause de Madame Zogo. C'est à cause de Madame Zogo que Ngono Aristide n'est pas devenu directeur de la sécurité présidentielle de Maurice Kamto. C'est à cause de Madame Zogo que Max Seigneur Ivoire a été voleur de téléphone à l'avenue Kennedy. Quand on va te poursuivre pour diffamation, tu vas pleurer. Et il n'a pas pu accéder au pouvoir pour être consul ou ambassadeur du Cameroun en France. C'est à cause de Madame Zogo. C'est à cause de Madame Zogo. C'est à cause de Madame Zogo que Sandy de Boston a perdu son époux. Hein? C'est à cause de Madame Zogo que Sandy de Boston est presque folle. Hein? Quand tu vas être poursuivi pour diffamation. De Madame Zogo que Sandy de Boston ne se lave pas. C'est à cause de Madame Zogo que Sandy de Boston est moche. Elle pleure la mauve coule, elle ne peut pas utiliser. Vraiment, mon frère, tu lis vraiment l'heure, wallahi. C'est à cause de Madame Zogo que la basse n'a pas pu accéder au pouvoir. Et qui est vraiment à son moment. Que la basse n'a pas pu accéder au pouvoir. C'est moi le chef d'état-major des armées du Cameroun. C'est moi le commandant de la garde présidentielle. C'est moi le commandant du BI. C'est moi le directeur de la DGRE. C'est moi le directeur de la sécurité présidentielle. Les rêves de Zogo. C'est moi qui mate les extrémistes de la basse et du MRC. Ça, ce sont les rêves de Zogo qui vient de citer. Hein. Donner le verdict et valider la victoire du président Paul Biya au Conseil constitutionnel. Oui. Le président Biya est là. Tu mets du fond de teint, mon frère. Celui qui dit que ta guerre sera pour toi, mais moi je ne mêlerai aucune guerre. Ça, c'est... Zogo vient de dire que si jamais il ferait la guerre, il dit que... Maintenant, il dit qu'il ne fera pas la guerre. Oh, mon fidèle. Je vais porter le chapeau au peuple. Je ne le laisserai pas. Vous déclarez une guerre contre les États. Je me mettrai devant. Mais voilà, maintenant, il dit encore qu'il va faire la guerre. Ils disent que ta guerre sera pour toi. Non. C'est vous qui voulez déclarer la guerre. C'est vous qui voulez mettre tout le monde au pas. C'est vous qui avez un plan. Il a mis du fond de teint. C'est vous qui avez des velléités hégémonistes. Et c'est vous donc qui voulez vous installer au pouvoir pour tuer les petits boulous. Tu vas passer un coup martial. C'est de la diffamation là, mon gars. On va te demander d'apporter les preuves. Tu vas te mettre à chialer partout. Je défends mon peuple.
Point barre. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je vais déclencher une guerre. Je n'ai pas dit que je vais proclamer l'indépendance des Ekans. J'ai dit ceci en cas d'attaque contre les Ekans. Pour spolier leurs terres, pour les génocider, les massacrer. Ça existe le mot génocider. Je défendrai mon peuple. C'est ce que j'ai dit en vous regardant droit dans les yeux. Oui. Je défendrai mon peuple comme vous défendez le vôtre. Et tu regardes qui sur le côté là? Ça ne veut pas dire que je vais déclarer une guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Lorsque le Cameroun forme des militaires, des policiers, des gendarmes, ce n'est pas pour aller tuer des gens. Il y a la paix, mais le Cameroun prépare une éventuelle guerre et attaque. On vit toujours dans la prévision, c'est ça la stratégie. Mais comme je sais que le peuple bamileke en majorité est un peuple accueillant, hospitalier et pacifique, ce peuple ne suivra pas des marchands d'illusions, des vendeurs d'illusions et des apprentis sorciers. Nous aurons la paix, il y aura le vivre ensemble et le respect Amen, de amen. la communauté. Ainsi soit-il. Je ne peux jamais souhaiter la guerre dans mon pays. Mais nous n'avons pas peur d'une guerre. S'il faut nous défendre, Je te c'est ce que jure. je vous dis. Il est riche, il est vraiment, il est Pas la Ndunga. guerre. Nous n'allons déclarer la guerre à personne, mais nous n'avons pas peur d'une guerre. Et si une guerre éclate, je serai l'un des porte-flambeaux pour défendre ma communauté. Je mettrai mon savoir-faire au service de mon peuple pour le défendre. Oui, même le peuple de Dieu s'est défendu. David contre Goliath. Rétro-pédalage de ça. Des guerres pour se défendre, de se protéger. Si quelqu'un vient l'entrer chez toi, il menace de te tuer, de s'assassiner. Qu'est-ce que tu fais? Tu te défends. Point barre. Donc, des gens se lèvent, ils décident d'aller tuer Paul Biya. Nous disons, nous allons défendre Paul Biya. Ça devient que c'est nous les méchants. Des gens se lèvent et décident d'aller tuer et capturer Paul Biya à Lyon. On dit non, nous allons défendre Paul Biya. Ça devient nous les méchants. Au Méris, j'ai assisté à la bataille. Tu as assisté à la bataille, tu étais dans ta voiture. On a défendu la République des institutions. Ça devient nous les haineux. Ouais, Azaboudou. Vous mentez. Nous allons tuer. Non, Zogo, Zogo, Nous Zogo. opposer à l'intolérance, Désormais, je ne regarde plus Netflix. à la violence, Désormais, aux j'écoute armes Zogo. et arguments politiques. Je ne le tuerai pas. C'est tout ce que vous voulez. Je ne le tuerai pas. Azaboudou. Je suis pour le vivre ensemble. Je suis pour la paix. Je suis pour la cohésion nationale. Mais je ne suis pas pour la duperie et le mensonge. Voilà des gens qui viennent faire diversion. Au moment où vous faites cette diversion, cette guerre, des généraux camerounais construisent, achètent des terrains à 1 milliard. Leur 600 millions. Vous êtes leurs complices. Oui. Est-ce que vous savez qu'au moment où vous faites vos bêtises là, des généraux s'enrichissent? Nous sommes à Yaoundé. Quand des généraux deviennent des milliardaires, c'est très dangereux. Qui les envoie, le désordre provoqué par la base. Le MRC permet à beaucoup de prédateurs de s'enrichir. Et ce sont donc ces prédateurs, ces gens des réseaux et de la mafia, qui vous envoient divertir le commissaire Zogo. Des menaces à 2 balles. Au moment où vous le faites, le commissaire Junior Zogo n'a plus le temps de dénoncer ces prédateurs et prévaricateurs. À répondre à des crétins, à des manipiers, qui sont des... Tu n'es pas assez adulte pour faire les bons choix. Tu es obligé de nous répondre. Des généraux milliardaires, des généraux qui achètent des terrains des milliards. Et qui nomme les généraux? Des Il immeubles. court. Dis qui nomme les généraux. Ce n'est pas Pomba. Ça les arrange. J'ai fini par comprendre une chose. Ces gens de la base et du MRC sont très dangereux pour le Cameroun. À court. Ils sont seulement en train de nous endormir pour couvrir et protéger leurs complices. Si vous saviez ce que... Donc Pomba est notre complice. C'est lui qui nomme les généraux. Oui. Mon combat n'est ni contre le peuple camerounais, ni pour l'injustice, ni pour l'incompétence. Mon combat est pour le mérite. Mon combat est pour l'honnêteté, l'intégrité. Mon combat est pour le progrès, l'émancipation et l'épanouissement du peuple camerounais. Par le président Paul Biya, en lesquels je me reconnais. Et c'est pour cela qu'on dit que l'ancien ambassadeur t'a donné 8 000 euros. Le président Paul Biya n'est pas d'accord avec la prévarication, le détournement des fonds publics. Et tu viens de dire que ces généraux sont des millionnaires, des milliardaires. Zamboudou. Qui ont versé dans ce que j'appelle la corruption et les détournements.
S'il était d'accord avec ça, il n'allait pas les mettre en prison. Le président Et les généraux qui sont en train de voler pendant qu'on te dit ça là. Les grands projets, voilà des œuvres du président Paul Biya. Des ports construits en eau profonde, des aéroports, des grands projets, des projets la modernisation de notre armée. Des aéroports. Maintenant, Des ports en eau profonde, des aéroports. Et des Azambedou. matérialistes corrompus qui veulent le tirer vers le bas. L'entourage du président n'est pas mauvais. Il y a des gens qui se démarquent, qui travaillent. Ceux qui ne se démarquent pas, qui brillent par la corruption, l'incompétence, nous sommes là pour les dénoncer. Il a déjà dénoncé combien, pardon, dites-moi. Qu'ils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est ça notre devoir. Nous les dénonçons. Zora, il a dénoncé combien? C'est un règlement de compte. Et si vous pensez que vous allez embrouiller les esprits pour perpétuer ce système, le système que ne veut pas le président Paul Biya, nous allons continuer à mener cette guerre. Ouais, Azambedou. Et il y a des ennemis connus du Cameroun et des ennemis inconnus. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce qu'on est allé se cacher dans la basse qu'on est un ami et un patriote qu'on aime le Cameroun. Non, vous ne prenez aucun changement. C'est juste pour vous un moyen pour atteindre vos objectifs, adhérer à une nébuleuse, se faire passer pour un adepte du changement, alors qu'en réalité, vous êtes des complices, des voleurs. Au moment où vous faites ça, des militaires s'enrichissent. Cette guerre que vous avez provoquée, c'est du pain béni pour eux. Ils sont des milliardaires. Ils sont enrichis avec Boko Haram. Ils s'enrichissent dans le Nozo. Ils s'enrichissent partout. Boko Haram, c'était aussi Maurice Kamto, non? Je ne sais pas le prof sur notre armée qui est une armée. Le Nozo, c'est aussi Maurice Kamto, voilà. C'est lui le chef des armées. De votre désordre pour s'enrichir. Des généraux milliardaires. Ils achètent des terrains à des milliards. Vous ne le savez pas. J'ai des informations. Pardon, des balance. généraux qui commettent toutes sortes d'outrances et de gabégies. Et vous êtes là à parler de Madame Zogo, à parler de Monsieur Zogo. Mais balance, non, puisque tu as l'info. C'est Monsieur Zogo et Madame Zogo qui gèrent le Cameroun? Non. C'est nous qui dirigeons le Cameroun? Non plus. Vous avez peur. C'est Maurice Kamto qui dirige le Au Cameroun. Cameroun, vous de la base et du MRC, et vous pensez trouver une cible et des proies faciles. Les Junior Zogo, les Madame Zogo, les Kalis Beyala, les Guylaine Chapuis, la Bavé B de Londres. Vous vous trompez. Vidéo projecteur de Londres. En ayant tué Zogo ou sa femme, c'est là où vous allez prendre le pouvoir? Je ne le pense pas. Il est bétonné. Allez affronter l'OBI. Allez affronter notre armée nationale et républicaine. Allez affronter notre police nationale. Le Cameroun est dirigé par le président Paul Biya. Son épouse est Madame Chantal Biya, notre première dame. Le président Biya a pour collaborateur. Donc elle dirige aussi le pays. Monsieur Ayolo, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Ngongo. Il fait la talakou. Défense, Betty Assomo. Délégué à la sûreté, Tu Monsieur me ramènes Margangele. le pourquoi? Ministre des Finances, Monsieur Motazé. Ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Mais je... Ministre d'enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Secrétaire général La talakou de ça. Paul Nkwete, président du Sénat. Niat, président de l'Assemblée nationale, Kabay Yeke Djibril. Junior Zogo et Madame Zogo ne sont rien dans tout ça. Ils n'occupent aucune fonction, aucun poste. Allez vous en prendre à ceux que vous croyez être vos bourreaux et laissez Junior Zogo tranquille. Laissez Madame Zogo tranquille, laissez les patrons Le tranquilles. français est difficile. Hein. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Ne cherchez pas des boucs émissaires. La famille, moi, elle va aller dans hein. Oui, dites-moi en quoi est-ce que je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Qui t'a arrêté, Lorsque bro? Paul Biya vous dépasse, vous venez essuyer votre frustration sur Madame Zogo et Junior Zogo. Vous avez dit que vous allez prendre le pouvoir. Ça dure 3 ans. Le pouvoir vous a dépassé. Vous avez échoué. Vous avez été mis en déroute, en échec avec Maurice Kamto. Aujourd'hui, vous cherchez des têtes de Dieu, des boucs émissaires, des proies faciles. Junior Zogo n'est pas une proie facile. Non. Allez au Cameroun déloger le président Paul Biya a étudié. Sandy de Boston, Calibri, laisse Madame Zogo. Madame Zogo,
pour nourrir sa petite famille, elle va au travail, comme tout à l'heure, là. Elle est partie, elle est revenue. Allez-y, affrontez l'obé. Allez-y. C'est moi qui vous empêche d'accéder au pouvoir, non. N'est-ce pas vous-même vous dites que Zogo, mets tes pieds au Cameroun, on voit. Zogo, mets tes pieds au Cameroun, on voit. Zogo est un traître. Le même Zogo qui est un traître, le même Zogo qui ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun, le même Zogo qui est votre cible. Mais au final, on ne comprend plus rien. C'est moi qui ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. C'est moi qui ne suis rien. Et c'est moi en même temps qui suis votre cauchemar. C'est assez surréaliste et farfelu. Ça manque de sens. Donc pour moi... Il regarde quoi? Il a un prompteur. Voilà. Le budget du Cameroun, c'est moi qui le gère. Jean Vous Bosco. comprenez, non? C'est Madame Zogo et Monsieur Zogo qui mangent le budget du Cameroun. Qui est à 5 milliards là. Et Zoani du fond de terre où je rêve. Toute la misère du Cameroun, c'est à cause de Junior Zogo et Madame Zogo. Calibri, Aboza et Max Léon Rivoire à cause de Junior Zogo et Madame Zogo. Et El Chenou et tout ça sont en Europe à cause de Junior Zogo et Madame Zogo. Il parle là comme nous, hein. Toute la souffrance de la base du MRC, c'est à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Sandy de Boston ne se lave pas un mouche et sale à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Son mari l'a quitté, c'est à cause de Ah, Junior elle lui Zogo dicte, et hein. de Madame Zogo. Oui, parce qu'il regarde en Elle ne face. s'occupe pas de ses enfants, c'est à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Maurice Kamto n'est pas président, c'est à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Son Excellence Ekoumou Magnus est ambassadeur en France, c'est Junior Zogo et Madame Zogo Bah, qui tu l'ont connais nommé. même le nom. Moi, je ne connais pas le nom de Le celui-là. ministre Momo, c'est Junior Zogo et Madame Zogo qui l'ont nommé là. Pour le King a décidé de quitter le MRC, c'est Junior Zogo et Madame Zogo. Il est feu maintenant. Hein. Il est feu. La BAS et le MRC sont en échec à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Et monsieur Zogo est fou à cause de madame, monsieur Zogo. C'est Junior Zogo et Madame Zogo. Le Cameroun va très mal à cause de Junior Zogo Ça, et de Madame c'est Zogo. vrai. En Les gens partie. souffrent au Cameroun à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Ça, c'est vrai en Le partie. Nord, il est animé, rongé par l'image de Junior Zogo et Madame Zogo, la nuit Junior Zogo, Madame Zogo. Il dort, il rêve. Il se lave, il rêve de Junior Zogo. Il est dans le train, il travaille dans un chantier, c'est à cause de Junior Zogo et de Madame Zogo. Tous les directs des haineux, des frustrés, des aigris, des paresseux, c'est contre Junior Zogo et Madame Zogo. Tout à fait. Pour preuve, je suis couché. Tant que quelqu'un n'a pas ouvert son direct en prononçant le nom de Junior Zogo et de Madame Zogo, il ne se sent pas femme ou homme. Je ne dois pas défendre la justice, la vérité. L'homme, si va me finir, voilà. Parce que j'ai peur. Il a dit que je coupe mon abonnement Facebook, Netflix. Désormais, j'écoute Zogo. Boston hurle partout, parce que Calibri hurle partout, parce que Max Léon Rivoire hurle partout. C'est mal me connaître, mal avec M-A-L. Je ne reculerai Tu veux devant que ce soit quoi la malle? Voilà. La malle avec deux On ailes. ne reculera devant personne. Nous ne devons rien à personne. Nous sommes libres de soutenir qui nous voulons. Amen. Vous êtes aussi libres de soutenir qui vous voulez. Et que chacun garde sa place. La politique, ce n'est pas la guerre. Tu soutiens Maurice Kamto. Manga Liberté, tu n'es pas dans ton bon jour aujourd'hui, Manga Liberté. Manga Liberté, c'est comment non? Coupe le son, mon frère, coupe le son. Avec ma famille, ça ne vous regarde pas. Il y a un de mes soeurs qui dit, des gens l'appellent. On lui dit, est-ce que tu peux nous donner des informations sur Madame Zogo? Parle-nous de Madame Zogo. Mais dis donc, Madame Zogo, c'est elle la première dame, c'est elle qui dirige le Cameroun. Elle dit, on a entendu que Madame Zogo est insupportable et invivable. Mais moi, je porte mon fardeau. Madame Zogo ne m'écoute plus, pardon, laisse comme ça. Insupportable et invivable. Écoute ton mari. Pourquoi est-ce que ça vous pose problème? Puisque c'est ma femme, ce n'est pas votre femme. Ça vous regarde en quoi? Comme tu mets du fond de teint là, qui est la femme, qui est l'homme. Madame Zogo est en train de m'écouter, hein, donc. Faut laisser le fond de teint de Madame Zogo. Bah oui, il faut laisser le fond de teint de Madame Zogo. C'est comment? C'est ma femme. Qu'elle soit insupportable, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit ceci, c'est pas votre femme. C'est ma femme. Vous avez vos femmes, non?
Vous occupez de vos femmes. Comment quelqu'un, lui, il a sa femme et ça te dérange? C'est toi qui la gère. Cette logique, allez appeler mes soeurs que parlent-nous de Madame Zogo. Donc c'est Madame Zogo qui dirige déjà le Cameroun. Ah, ma générale va encore te traiter. Là, tu vas te déshabiller une fois. Notre première dame, c'est Maman Chantal Biya. Et Parle pour toi. Madame Zogo n'est rien. C'est une modeste femme qui s'occupe de sa petite famille, qui gère sa petite vie. Je vous dis que Junior Zogo met le fond de teint de sa femme. Mettez aussi vos femmes en valeur. Excusez-moi. Mettez vos femmes en valeur. Voilà. Montrez même aussi vos femmes, on voit. Montre la tienne, on voit. Mon frère Amoud parle de sa femme, montre sa femme, ça vous énerve. Qu'est-ce qu'Amoud veut? Non, tu as suivi du Camer hier. Hein? Tu as suivi du Camer hier. C'est ce que du Camer disait. Pourquoi je suis un problème pour les militants du MLC et de la basse? Faites votre politique. Allez chercher le pouvoir à Yaoundé, mes frères. Voilà. Allez-y. Pour le riche King vous a quitté. Il est mort aujourd'hui. Vous vous réjouissez. Ne mourrez pas demain. Ne mourrez pas demain. Oh, pour le riche King a dit que dès que... Il est toujours à 30 €. Allez voir Wow. les ambassadeurs. Je salue cela. Oh, ces gendarmes... C'est de la faute de Sandy Boston. On évacue Yves Michel Focho pour des raisons humanitaires. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Quand c'est Mendozé, oh, on libère un écran. Comment ça se fait? Mais dis donc, comment on va continuer à vivre dans cette atmosphère-là? Et vous parlez... Mais ce sont les talibans qui ont lutté pour qu'ils soient soignés, non? Mes enfants ne vivront pas ça, les Inis, les Lucas, Larissa, Ivan. Ce ne sont pas les talibans qui ont lutté pour qu'ils soient soignés. Vraiment. Ils ne peuvent pas vivre dans cette haine-là. Non. Si le vivre ensemble n'est pas possible, on divorce après le président Paul Biya. On divorce. On divorce maintenant, mon gars. Chacun va chez lui. Chacun va chez lui. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Si vous détestez les autres, les écansons, des paresseux, des médiocres, des chiens, des salauds, je n'ai pas dit que c'est ce que les Bamlékés disent. Non. C'est ce que la communauté tribale de la base MSC. Dans ce cas dont on se sépare. Les écans vivent chez eux. Et vous, les grands travailleurs, vous vivez chez vous. Et vous attendez donc que les écans quittent chez eux pour venir chez vous. Comment vous voulez vivre avec des gens qui sont des paresseux, des idiots, des feignants qui ne font rien? Vous les insultez à longueur de journée. Mais il est donc grand temps qu'on divorce. Dans un mariage, lorsque un couple n'arrive plus à s'entendre, on divorce, on se sépare. Il n'est plus possible de vivre ensemble, on se sépare. Tu n'as pas coupé le pont des Bebda? Oui. Hein, Zoro? Tout ce que les autres font est mauvais. Tu as dit que tu allais couper le pont des Babda. On ne peut pas continuer comme ça. Dès que tu te lèves pour dénoncer des dérives, on dit tu es tribaliste, tu as la haine. Mais quand vous attaquez les gens, vous insultez tout le monde, vous agressez tout le monde, vous n'avez pas la haine, vous n'êtes pas tribaliste, vous êtes dans votre bon droit. Les autres doivent se cacher. Et raser les murs. Face à qui? Tu peux raser les murs quand tu as bu le Dontol. Le commissaire de pour un dur à recueillir se cache face à qui? Hein, mon frère? Quand nous sommes ivres là, nous pouvons encore raser les murs. Ces déchets humains là, ce vaut rien là. Moi, vous m'avez bien regardé. Et tu même, hein? Minalmi. On fait des choses. N'importe quelle saleté se lève et parle de Madame Zogo et de Junior Zogo. Oui, il dit oui, tel est cadre. Mais vous savez ce que je suis? Qui vous a dit que quand quelqu'un est greffier, il est de la catégorie A dans la fonction publique française, c'est du bluff. Les greffiers se battent 2 fois plus 1 ou 2. L'homme c'est fou. Quand tu entres dans la fonction publique ici, que ce soit au Cameroun ou en France, puisqu'on a copié et calqué le même système, tu es cadre catégorie A. Mais je ne suis pas là pour me... Ça, ce sont des foutaises psychos. La haine à gauche, la haine à droite. Vraiment. Hey! Y'a Zogo. La haine à gauche, la haine à droite. Quand tu entres dans la fonction publique, tu es A. On ne doit rien dire. C'est ABC, hein. Quant au président, c'est notre président. C'est ABC, hein. On doit dire, Kanto est le plus intelligent. Tout le monde doit dire, seul Kanto. Zogo, tu viens de donner la preuve comme quoi tu n'es pas cadre A. Des obscurantistes. Tu n'es même pas B, tu es C. Tu viens d'apporter la preuve là. Vous avez tapé pour tout. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais épingler le numéro là pendant 15 minutes.
Donc bon, moi je n'écoute pas souvent les intervenants lambda là. Hein? D'épingler le numéro. Je n'écoute pas souvent les intervenants lambda. Je mets la clé sur le paillasson et je passe à autre chose. Voilà. Je tenais à faire ce direct tout simplement. Donc voilà, oula, pourquoi je suis sur mon balcon là. Moi je suis couché ma chose, hein, Zogo. Moi je suis couché, c'est pour ça que mon foulard est bracata. Donc nous avons écouté de temps en temps. De temps en temps, oh my gosh. De temps en temps, il faut écouter ces gens-là. De manière bénévole et gratuite. Non, de temps en temps, parce que chacun coupe le morceau qui l'intéresse et met sur sa page. Mais là, en écoutant comme ça, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de fous ici dehors. Zogo en fait partie. Voilà. Zogo, j'ai même battu ton compteur. Il y a plus de personnes qui te regardent via cette plateforme que... Dans la famille, sincèrement, recentrons le débat. Zogo, lui, il a perdu le nord. Hein. Il est en train de lire sur le pont des Babda. La plainte de Maître Tukola fait mal. Zogo nous a dit ici qu'il était catégorie A. Il ne peut pas l'être, au vu de son discours là, il ne peut pas l'être. Parce que la fonction publique, c'est comme les escaliers. Comme les escaliers. Et encore, ça a été réformé récemment. En même temps, là, je parle de la fonction publique territoriale. Peut-être que la fonction publique d'État ne se passe pas de la même façon, ne fonctionne pas de la même façon. Mais toujours est-il que c'est A. Ce n'est pas le même système qu'au Cameroun. Hein. Je crois qu'il y a A1, A2 ou je sais pas quoi. Ici, c'est A, B, C. Et la pyramide, c'est ça. A, B, C. Ce n'est pas A1, A, je ne sais pas comment au Cameroun. C'est pas tout à fait le copier-coller. Pas du tout. Ça sont des conneries. Que celui-ci, c'est A, B, C. Et C étant le premier niveau de la fonction publique. Donc maintenant, il ne peut pas déterminer, il ne peut pas nous faire croire que c'est le fait d'avoir Bac plus 2 qui détermine ta catégorie. Non, 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 non. Ça, c'est encore, comment dire, c'est encore une vue de l'esprit du cinglé qu'il est. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'il n'est vraiment pas fonctionnaire. Parce que quand tu es fonctionnaire, tu maîtrises quand même un tout petit peu. Hein? Parce que ça fait partie des questions qu'on nous pose. À l'examen, il faut connaître, savoir comment fonctionne quand même ton employeur, les gars. Et là, j'ai l'impression qu'il ne le sait pas. Parce que quand il conditionne la catégorie, il la conditionne par le niveau d'études, ça sont des foutaises. Est-ce que vous savez que le premier concours, la première catégorie, pas le sommet, hein, la première, ça veut dire le socle, la première catégorie, en bas, la fonction publique, c'est niveau 3e? Oui, CAP, c'est ça, non? Niveau 5. Niveau 5. Je pense que niveau 5, c'est 3e. C'est niveau 5. Mais je vous signale que les gens qui ont le concours, là, ça veut dire que le concours, là, pour une Djoum dans la fonction publique, le concours pour une Djoum dans la fonction publique, mon petit, ce sont les gars qui sont à la fac ici. Hein. Toi, tu arrives là-bas avec ton niveau 5, là. Tu bois la tasse puissance, je ne sais pas à quel point, mais tu la bois propre. Nous-mêmes, on lappe même souvent. Nous-mêmes, on lappe. Ça veut dire que tu restes comme ça, tu vois, vous êtes 2000 candidats, on te dit qu'il y a 60 places. Tu vois les têtes, ça dit, tu vois les nouveaux processeurs, là, les gars sont sur les bancs ici à lumière. Ils sont à Lyon 2 ici, tu regardes les gars, ils ont un disque dur performant, tu restes là. Toi, tu as l'expérience. Massa. Tu regardes 2000, tu regardes 60 postes, tu dis que, ah, moi, j'attends la promotion interne, j'attends l'examen parce que les gars, ça a les dents. Quand Zoro ne vous fasse pas croire que le niveau d'études conditionne la catégorie d'âge, non, ça n'a rien à voir. Et puis, tu peux t'asseoir sur tes diplômes. Moi, je suis entré par la petite porte. Oui, 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 c'est quand je suis arrivé là-bas dedans, quand elle a posé ça comme ça, elle dit que plomb, plomb, plomb. Moi, maintenant, moi, je vais faire autre chose, voilà. C'est comme ça qu'elle a fonctionné. Donc, ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu vas forcément être ici. Non, non, ça n'a rien à voir. Tu fais un concours selon le niveau d'un diplôme. Là, ça, c'est vrai. On va dire que c'est ouvert aux catégories, au niveau 5. Mais si tu as le niveau, si tu as le bac, si tu as même bac plus 6, plus 8, ça c'est ton problème. Tu peux aller postuler. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce n'est pas parce que la base, c'est niveau 5 que toi, avec ton bac plus 8, tu peux pas aller postuler au même poste. Ah non, 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 ça n'a strictement rien à voir.
Et nous, dans la fonction publique territoriale, ce n'est pas parce que tu as un concours que tu as le poste. Tu prends encore ton concours là comme ça. Tu commences à te balader dans toutes les mairies ou dans toutes les régions ou les départements pour chercher le poste. Hein. Ce sont les fonctionnaires, les fonctionnaires, comment dire, c'est la fonction publique d'État qui, dès que tu sors, tu as une affectation. Nous, donc aujourd'hui, là, si je vais passer un concours là-bas, je prends encore, même si c'est mon poste, là, mais la catégorie est dessus. Les gars, je vais aller passer l'entretien parmi d'autres candidats, mon petit. Ce n'est pas le lait. Les gens qui pensent souvent là que fonctionnaire, c'est fonctionnaire du 237, vous racontent des bêtises. Celui-ci est au bas de l'échelle, sinon, il aurait une certaine sérénité, mais il n'est pas serein. Il n'est pas du tout serein. Et s'il était catégorie A, on le traiterait autrement. Mais vu comment son employeur l'a ramassé, ouais, c'est comme ça. S'il était cadre A là-bas, et s'il était même cadre A, il aurait encore plus chaud. S'il était cadre A et comment est-ce qu'on dit ça? S'il avait des personnes à manager, s'il était cadre A encadrant, oh, mais le gars, on l'aurait même déjà viré on vit plus vite un cadre A qui encadre, un cadre A qu'un cadre C. Hein. Parce que tu es censé encadrer du monde et tu fais preuve de tribalisme, tu fais preuve d'autant de haine, tu t'adonnes à de la diffamation et tout, mon gars. Et ça ne pardonne pas. Hein. Clac, clac, clac. Donc là, si on étudie encore son dossier, c'est que, oh, il y a un petit souffle quelque part là. On se dit, on s'inquiète pour sa famille. On se dit que s'il perd son boulot là, sûrement que... Et il en est peut-être sa première bêtise officielle. Mais si ça continue comme ça, et on commence à empiler si son employeur commence à empiler comment on appelle, des plaintes, on va le jeter comme l'eau du haricot. Comme l'eau du haricot, ça ne rigole pas. Je te dis qu'il y a des bacs plus 6 qui font des concours il n'y a pas de boulot. C'est dur. Il y a des personnes qui ont des diplômes comme ça qui font des concours. En plus, maintenant, c'est un roulement. Une année sur 2, préparation. Une année sur 2, concours. Une année sur 2, telle catégorie, tel corps de métier. Non, maman, un concours que tu vois une fois sur 2, une année sur 2, maman, il y en a qui font tous les concours du plus bas à leur niveau. C'est quand tu arrives là-bas dedans que tu commences à te faufiler. Après, il y a des promotions internes. Après, tu peux choper comment on appelle? Tu peux passer des concours étant dedans. Là, tu les passes en interne. Tu les passes plus en externe. En interne, il y a moins de candidats. Pas forcément plus de postes, mais il y a moins de candidats. Non, mais vous avez un imbécile comme ça qui ne sait même pas comment ça fonctionne. Et il vient vomir, nous parler des catégories. Oh, qui vous a dit que être greffier, c'est... Mais est-ce que c'est toi qui détermine ça? Un greffier qui vient d'entrer, qui vient de commencer, n'a pas le même salaire qu'un vieux greffier qui est assis là-bas depuis 10-20 ans. Et nous ne parlons même pas de quelqu'un qui serait greffier, c'est parce qu'il a abordé... On parle de corps de métier. On parle de corps, c'est-à-dire, Zogo mélange tout dans sa tête. Il confond poste et corps de métier. Il confond catégorie et un certain nombre de choses. Ouais, pardon, laissez-moi la famille. Ça, c'est parce que au départ, là, il m'a fait l'ap jusqu'à... Et comme je n'aime pas l'ap seul, hein, c'est une histoire de famille, non. De temps en temps, il faudrait qu'on rie. Parce que ça vire très vite au drame. Il est chopé pour apologie de tribalisme, pour haine. Et tout ce qui s'ensuit, diffamation. Diffamation, c'est juste parce que c'est le plus facile à choper. Mais là où il est là, il n'est pas serein, ça c'est sûr. Mais pas serein du tout. Parce que quand quelque chose ne te touche pas, tu ne passes pas ton temps à radoter comme ça pendant des heures. Pas du tout. Et il tire toujours le drap de son côté. Il a le naturel qui est là. Je vous ai dit qu'on n'est pas défenseur de l'humanité aujourd'hui et puis détracteur demain, c'est impossible. Il a ce truc chevillé en lui. Il est là pour détruire. Donc, il a beau dire que, oh, je n'ai pas dit que j'allais déclencher la guerre, mais il revient toujours au même endroit. Si jamais, machin, moi, je suis prêt à prendre les armes. Oh, mais, maman, papa, tu cours après le Dahu.
Est-ce que tu cours après le Dahu? Qui t'a dit que dans ce pays-là, on acceptera encore que quelqu'un vienne se poser là comme si le Cameroun était à lui? C'est de la pure folie que Pomba ait déclenché la guerre dans le Nozo. C'est pure folie. Personne ne pouvait même imaginer que ça arriverait un jour au Cameroun. Mais c'est Pomba qui a déclenché la guerre. Maintenant, ils disent que non, c'est à cause de nous. C'est nous qui tontinons pour acheter les armes dans le Nozo. 10 €, jusqu'à preuve de contraire. Et encore, je suis sûr que... je suis sûr que fils du planteur... Une fois le direct coupé, il allait nyama le kebab avec ses 10 €. Hein? Je suis sûr qu'il allait nyama le kebab avec ses 10 €. Mais vraiment, le fils du planteur, tu es un sacré power. C'est à cause de toi que les embats, tes 10 € là, oh bon sang de bonsoir. Tes 10 € là sont comme, je sais pas, tu es comme Jésus. Tu as dû dupliquer ça. Parce que les 10 € là ont acheté tellement d'armes dans le Nozo que... Le bi a seulement le feu aux fesses. Lui, 10 €, hein. Donc, quand nous irons au tribunal, et encore, ceux qui vont nous juger savent ce que c'est, hein, comment on appelle, du sarcasme. Donc, quand vous allez leur montrer la vidéo comme quoi nous avons levé des fonds pour acheter des armes dans le Nozo, on va écouter. On va écouter fils du planteur dit que lui, il tontine pour les armes, il pose 10 €. Les gars là vont rester comme ça. Parce que 10 € n'achètent même pas le jouet. Le gun, même le moins ressemblant, ici, à la grande récré, 10 € n'achètent même pas. De jouet. Donc c'est ça que vous n'avez même pas honte. Non seulement des imbéciles comme Zogo avancent ce genre de trucs, mais vous avez aussi des hauts dignitaires. Vous avez aussi des personnes dans le gouvernement qui vont vous dire que, ah, n'est-ce pas, vous achetez les armes, n'est-ce pas, vous tontinez. On va leur dire que vous avez vu ça ou non. Ils vont vous sortir le direct de Cologne avec fils du planteur et c'est 10 €. Je suis même sûr que c'était les 10 € qu'il avait posés sur la table pour la nyama de midi. Je suis sûr qu'il devait tontiner 10 € pour la nyama de midi et ce sont les 10 € là qu'il a monté comme ça. Ça devait finir dans son estomac. Et voilà donc un pays. Vous dites que vous avez des dirigeants. Vous avez... Est-ce que c'est que... Est-ce que nous, on gère... On n'a même pas besoin de gérer Zogo. Ah, Mafo Apollonie le traite... Mafo Apollonie le traite propre. Nous n'avons pas besoin de gérer Zogo. De temps en temps, nous venons en appui. Nous sommes des ailiers. Gauche-droite. Les attaquants et défenseurs. Donc, de temps en temps, nous venons... Ma générale Sandy est venue en appui. Vous voyez comment Zogo fait Wayayoui partout. Élise Battante nous gère. Nous allons finir par celle-ci. Parce que j'ai fini par retrouver les archives là. J'ai fini par trouver cette vidéo. La première sortie, vous vous souvenez, la première sortie de coach du camion. Eh, mon Dieu. La première sortie de coach du camion. Mama Sarah. Tous aux abris. Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Oh my gosh. Je ne me souviens pas. Mais je vais finir par la trouver. Alors. Mais non. J'ai retrouvé cette vidéo, mais est-ce que je ne l'ai pas enregistrée par Toutatis? Mais elle n'est pas difficile à trouver, finalement. Mais je pense que je ne l'ai pas enregistrée. Je l'avais envoyée par... je l'avais envoyée par WhatsApp. Nous allons finir par ça parce que je dois vraiment faire ma sieste. J'ai trop ri et même rire dépense mon énergie. À mort. Zogo aura essayé, bon, essayer de tourner ça dans tous les sens, là, ça ne prendra pas, mon frère. Tu as la haine chevillée au corps. Tu as la haine chevillée au corps. Voici, Ah non, mais c'est pas celle-ci. Oh, purée. C'est une autre. Elle était à l'extérieur. Vous avez la haine chevillée au corps. Vous ne pouvez pas vous rattraper, c'est impossible.
professeur Owonangini et ose parler des illustres, des élites d'un pays. Vous vous souvenez de celle-ci? Parce que vous aimez entendre vous n'avez pas compris qu'ils ne savent pas que l'ignorance que vous leur portez, ils confondent ça par la peur. Maintenant, on ne s'était pas. Une sale prostituée, une chienne. Les Bamis ne vous fâchez pas. Les Bamis ne vous fâchez pas. La gueule est folle. Moi, j'étais à l'école, je suis une pédagogue, une thérapeute. Je suis ambivalente, je suis polyvalente. Quand il faut insulter, j'insulte, puisqu'ils ne comprennent pas. C'est que par les yeux, je suis un peuple d'esclaves. Les Bamilékeuils de merde. La jalousie est simplement un manque personnel, un complexe d'infériorité. Ce n'est jamais parce qu'on est plus grand que cette personne. C'est simplement parce qu'on se sent inférieur et qu'on a besoin d'une justice. Vous pouvez vous valoir les bêtises. Vous êtes nos esclaves à vie. Vous êtes venus envahir Yaoundé par le phénomène d'exode rural. Et vous avez rendu le Yaoundé en ruine. C'est à cause de vous que le Cameroun est à terre. Vous êtes sales. Même vous dites que vous avez des immeubles, les immeubles qui ne tiennent pas la route. Vous avez vu les matériaux que vous construisez les immeubles avec. Les trucs en calabote, en planche et en tôle. La saleté de ça. Mais... Tu ne savais pas que c'était un montage. Vous êtes sale. Même quand vous avez un restaurant, tout est sale. Même quand vous avez, c'est-à-dire que tout est ruine. Vous êtes un peuple de déchets. Je suis désolé. Je vous rends. Et je vais vous donner un droit de parole officiel. Nous voici en vacances aux États-Unis. Les filles Betty, nous, c'est ça, le luxe. On travaille. Ce n'est pas la prostitution de bas étage. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau des gens. Vous comprenez? Essayez encore de prononcer le professeur Owonangini. Ou alors, Zogo. Vous êtes ou le peuple Betty. Vous êtes nos esclaves. Vous êtes en train de confondre. Quand les dignités sortent pour aller travailler comme fonctionnaires, vous nettoyez leur maison et vous dites que vous travaillez. Vous travaillez quoi? Vous avez vu votre l'Ouest là? Comment c'est en ruine? Vous pouvez me tenir quoi? Le faux et usage de faux. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Vous n'êtes rien du tout. Les Bamilékés sales là, ne venez pas sur ma page, je parle avec mon village. Je parle avec mon village. Je ne me mélange pas avec la saleté. Je ne me mélange pas avec la saleté, je parle avec mon village. Je n'ai pas besoin de vous, les saletés des merdes, les puanteurs du Cameroun, des gens qui ressemblent aux boules de couscous, les grosses têtes comme le cuit. Au bout de 3 mois, je peux quand même me faire un bénéfice de moins de 10 000 francs. C'est mieux que rien. En un an, pratiquement 40 000 en apport, c'est mieux que rien. C'est comme ça qu'elle est depuis. Je n'ai pas besoin de vous, les saletés des merdes, les puanteurs du Cameroun, des gens qui ressemblent aux boules de couscous, les grosses têtes comme le cuit. Vous n'avez pas de sens. Vous n'êtes pas, vous êtes la plaie. Aussi babongo natondiwa. Bao pok mon kon wote. Wangari ngikuone tako mbandingiwe. Oho babongo natondiwa. Voilà. J'avais pas vu, hein. Je pensais que c'était juste en direct. Ah, belle vidéo, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de ça qu'il est question, hein, Zogo. Le reste là n'est que chiasse. Nous luttons contre ce genre de phénomène. Et elle te cite d'ailleurs. Elle te cite. Dès le début, c'est sa première sortie, hein, si je ne m'abuse, du moins. Celle que nous avons vue de partout, c'est sa première sortie. Celle qui l'a rendue tristement célèbre. Celle que nous nommons affectueusement la coach des camions. Voilà. Mon Dieu. Ah, si c'est la famille, pardon, elle m'avait fait la sieste. Oh. Donc, Zogo, tu auras beau tourner dans tous les sens. Tu as la haine chevillée au corps. Tu ne peux pas t'en défaire. C'est comme la coach des camions. Vous êtes des personnes taillées dans le même bois. Des enfants issus du même père et de la même mère. Allez, la famille. Zogo, bibala. Bibala, c'est ton pied, mon pied. Tant que tu... Ça dit, tu ne peux pas...
Zogo ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'empêcher de faire preuve de tribalisme. C'est impossible. Quand il a commencé son direct avait une autre direction, hein, sincèrement. Mais il est comme possédé. Il aura beau tourner, il va toujours revenir, il va toujours se retrouver les pieds liés dans le tribalisme. Donc, si tu poses un piège là dans ce qu'on appelle tribalisme, Zogo va se retrouver dedans. Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, c'est tellement attractif. Pour Zogo, le tribalisme, c'est comme le bonbon pour un enfant. Il ne peut pas s'en empêcher. Quoi qu'il fasse, si nous parlons de diffamation, rien que lors de son direct d'aujourd'hui, là, mon Dieu, il y a de quoi porter tellement de plaintes pour diffamation que c'est même pas la peine. Sincèrement, c'est pas la peine. Ouais, Zogo. Oui, il a dit, nous ne sommes pas des prostituées de bas étage. Ça veut dire que vous êtes des prostituées quand même. Non, le français est difficile, hein. Le français est difficile. Il y en a qui s'incriminent souvent sans même s'en rendre compte. Parce que quand tu dis, je ne suis pas une prostituée de bas étage, c'est que, c'est une précision, un bas étage. Ça veut dire que tu es prostituée, mais pas une prostituée de bas étage. Mon Dieu, nous avons tous cours dans les mêmes écoles du 237, non? C'est comment? Pourquoi ça vous faites souvent... C'est-à-dire, vous faites souvent croire au monde que nous avons fait nos études sur Mars et vous au 237. Non. Nous avons eu les mêmes enseignants, du moins notre génération. Je ne parle pas des nés en 2000 là. Le français est compliqué. Hein? Si le français là te naque, pardon, pas l'étoile. Tu nous sors le direct, tu lances, tu commences par me te kwamnena. Et puis, ceux qui comprennent étoile vont se brancher et les autres vont couper les bêtises. Parce que les tonnes donnent quand même mal à la tête. C'est une langue qui a beaucoup de nœuds. Non, parlons nos langues maternelles, la famille. Parlons nos langues maternelles parce que en français, nous nous incriminons souvent. Même Zogo, quand il parle, il ne peut pas biaiser quand c'est le français. Ça le ruine toujours. Il finit toujours par se dévoiler. Toujours par se dévoiler. Allez, la famille. M'Kamour. Et puis, le combat continue. Non à toute forme de tribalisme. Eh oui. Ndambana Sens. Zogo, tu as affaire à 4 femmes seulement. 4. Mais mes patrouilleurs, là, mes chers patrouilleurs, bipez-moi seulement désormais. Hein. Quand ma faute, si je dors, bipez-moi, insistez, parce que je suis abonné chez elle, mais je coupe souvent le son de mon téléphone. Bipez-moi, comme ça, dès que je vais voir plusieurs personnes faire la même notification, je vais aller regarder. Quand Elise, la battante, bipez-moi, je partage, sauf que, franchement, c'est parce que ne tombe pas souvent, je partage. Quand c'est la sensibilisation, je partage. Je ne veux pas savoir si tu es du nord, du sud, tu es de la sardine. Une sardine convaincue a plus d'impact qu'un tontinard décevant. Je répète. Une sardine convaincue de ce que nous faisons a plus d'impact qu'un tontinard décevant. Est-ce que je me fais... Ou bien je dois traduire ça en Ngumba. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent Ngumba au Cameroun. Bon, après, les Makéas vont comprendre, les Mabéas vont comprendre, mais bon. Ah! Et vous ne m'avez pas dit... Mais le samedi, c'est un dollar. Vous ne m'avez pas dit... Non, vous n'êtes pas bien. Regardez-moi alors ceux-ci qui ne bipent pas. Ma Apollonie est en direct et vous ne m'avez pas bipé. Vous allez me sentir à 57 minutes. Ah non, je l'ai oublié. Allons chez Ma. Non. Zogo. La mère, je lui pique pas les clients. Mon frère. Allons chez Ma Apollonie. Non, Ma Apollonie ne passe pas dans le 2 en 1. Quand tu me vois. Non. Allons chez Ma Apollonie. Moi, j'y suis déjà. Zogo, il a envoyé le main. Une vraie femme bêtise. Ah, c'est un peu tout. Quand tu me regardes, tu peux m'insulter. Partez de chez moi. J'ai un âge, j'ai eu des enfants. Ah, tu m'as bipé. Jugé confirmé. Je ne peux pas me mettre dans la bouche, j'assume mon ménage. Pardon, allez, pardon, je veux voir descendre le compteur, pardon. Tous les jours.
Je n'ai pas le temps d'étirer. Je dois faire à manger à mes enfants. Je dois faire à manger à mon homme. Vous dérangez, je dois faire le 2 en 1. Bon, écoutez. Mais ne vous déconnectez pas de chez moi, Apollonie, pardon. À retirer mon lit. Et sur la table, que tout soit nyanga quand l'homme vient. Azoro. Tu as trouvé. Oh merde. Bah, heureusement que j'ai pas les fesses à l'air, hein. Ma Apollonie va te traiter propre. À prononcer mon nom. Qui peut dire que j'ai honte? Je m'en... Quel est... Pourquoi manquer l'argent de mes enfants? Vous voulez se voir mes sous-vêtements? Eh, pardon, ma Apollonie, ne fais pas comme ça. Ce côté-ci, c'est le côté des soutiens-gorge. Maman Sarah. Des soutiens-gorge de ma faux. Voilà ça. Hmm. Ça? Maman Sarah, pas n'importe quoi. Hein. Je suis du métier. C'est pour mes enfants, ça? Wallahi. C'est pour mes enfants. C'est pour mes enfants, ça? Je te jure. Un sacré bonnet est fait. Les gens connaissent. Ça, c'est ma gaine. Moi, je confirme. Oh. Zoro, Mayena Karona, la prochaine fois que tu veux te lever pour m'insulter, mais Oh. Oh, bon sang. On l'a appelée. Elle a reçu un coup de fil. Ah, shit. Hein? Ma tablette. Mais ben là, tu as assez. Ah, ça. Tu as tout genre, ça c'est sûr, je confirme. Chien. Tu as tout genre de soutif. Salopard même fait que je mets le désordre dans mes affaires. C'est là que tu fais son métier non dans mon lit, non? Qui ignore la Vierge Marie ici? C'est ma chambre, non? Pourquoi elle manquer la vie de mes enfants? Hein? Croyez que je suis pervers? Alors, Zoro, va prendre tout le travail. Madame, Minoué, Aïmouane, Zoro, va prendre 2 boulots. Madame veut conduire la voiture. Madame veut couler une dalle. Madame a une couler dalle. Dans le coffre d'abord de... Quelqu'un l'a encore appelé. Madame veut rouler dans la voiture. Laisse mon Apollonie tranquille. Occupe-toi de ton fils fouet qui est Nangabro. Occupe-toi de ton enfant qu'on a... Le lien, oh le lien, mettez alors le lien, j'épingle. Moi je préfère que tout le monde aille chez Apollonie. Hein. Dans les intérêts. Ça fait aussi connaître la page. Pardon, mettez alors le lien, j'épingle. Pardon, allez là-bas. Parce que quand une femme vient en mariage, tu prends la femme avec l'enfant, tu t'occupes de l'enfant, la bien, comme si c'était ton enfant, tu es mauvais. S'il te plaît, sans Ongolo, épingle-nous le lien du direct là. Madame, si cet homme t'aimait, il allait encadrer ton fils fouet pour qu'il ne soit plus exclu des écoles. Il allait encadrer Allons sur sa page, pardon. Un homme qui s'en fout. Voilà. Pourquoi l'enfant n'est pas bien avec vous? Parce que l'enfant en a marre. Allez. L'enfant peut t'encadrer de voir un père. Tout le monde chez Mafou Apollonie. Tu passes ton temps à risquer les gens au lieu de t'occuper de tes tiroirs, madame, et tes sous-vêtements. Une seule personne ne peut pas faire le direct. Pardon. Au lieu de t'occuper de comment tu vas séduire ton homme ce soir. Allez, la famille. De ton enfant. 5 minutes, je coupe ici. D'ailleurs, il faut que je coupe pour que les gens y aillent. Je coupe. Dans tout Paris. Je vais partager sur la page. Parce que c'est pas fair play, pas du tout. Allez, la famille. Tu es là en train de faire quoi? J'ai épinglé ici. Hein? Non, c'est pas fair play, la famille. On y va. Oh. C'est la solution de facilité. Aucun d'entre eux ne peut... Je vais partager ici et vous allez cliquer pour entrer chez eux. Un risque chapuis. Quand ils avaient de simples petites conversations au sujet du gouvernement. Allez, la famille. Ça encourage aussi, ça booste aussi, hein, de voir que la page est vivante. Allez, où? Quand c'est en différé, ça me dérange pas de... Pour Elise Batane, c'était des vidéos en différé, ça me dérange pas. Mais là, je suis vraiment mal à l'aise avec... à part des imbéciles comme Zoro, hein, je ne vous enverrai pas regarder. On s'inflige ça en commun. Mais là, allez... Mkamou, allez tout le monde je viens de partager sur le mur de la page là, cliquez et tout le monde chez Mafou Apollonie. Mkamou à tout le monde et on se tamponne tout à l'heure, tout de suite même, hein. On commente là-bas, le feu sort seulement. Allez, on y va. Ciao, ciao.